Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Entre Rôlistes. Ce soir je suis accompagné d'aventuriers des jeux, comment tu vas? Ça va super et toi? Bah écoute, merveilleusement bien, et ça commence déjà très très fort, donc ça fait plaisir. Welcome pour ce nouveau réabonnement, ça fait plaisir, 15 mois consécutifs. Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous nous entendez bien donc dans le chat. Yes. Ce soir, grande émission, j'allais dire une émission particulière où là, ce soir, ça va être vraiment présentation du jeu de rôle, mais en mode comment commencer dans le jeu de rôle. C'est clairement ça, parce que c'est un hobby qui est quand même toujours un peu obscur dans la tête de chacun. L'idée c'est de se dire, ben, on va vous présenter comment bien commencer, selon nous, parce que on n'est pas les maîtres en la matière, et puis chacun fait un peu ce qu'il veut. En tout cas, on va vous partager nos bonnes pratiques pour bien commencer dans le jeu de rôle. Et en plus, ce soir, on a un petit cadeau, par les éditions Brajlon, qui ont sorti dernièrement la traduction de l'Atlas de la Terre du Milieu. Je vous en avais parlé dans l'émission précédente, en début du mois. Et finalement, on a les éditions Brajlon qui nous ont envoyé un exemplaire pour vous. Donc en gros, on vous le fera gagner à un moment donné dans l'émission. Donc en gros, ne nous quittez pas, j'allais dire, parce que finalement, on vous fera gagner ce magnifique ouvrage. Hop, que je vous représente. C'est un bouquin qui est en format, j'allais dire, A1, A2 peut-être même, parce qu'il est quand même assez volumineux, qui finalement vous présente l'ensemble des cartes de la Terre du Milieu, aussi bien le troisième âge, le deuxième âge, le premier âge, et bien avant. En gros, ça vous permet même de suivre la série Les Anneaux de Pouvoir pour savoir finalement à quel moment ils se situent, etc., etc. Mais on ne parlera pas des Anneaux de Pouvoir ce soir, aventurier des jeux. Bah, tant mieux parce que je suis pas à jour, donc ça Ah, m'arrange. ah bah bravo. Ouais, j'ai loupé ma piqûre de rappel vendredi dernier et il va falloir que je me dépêche. Un bel épisode. Bel Ah, épisode. bon. Un épisode 4 de grande qualité, comme on dit. En tout cas, ce soir, j'allais dire on n'a pas de news. Si, vous savez, on commence toujours un peu l'émission avec les news. Mais là, ce soir, on n'a pas forcément de grandes news. J'allais dire, on en a deux qu'on a sélectionnées pour vous ce soir. J'allais dire, une news qui fait plaisir à aventurer des jeux. Je te laisse nous expliquer qu'est-ce que c'est que ça. C'est quoi ça? C'est quoi Warhammer Ça... 40 000? Qu'est-ce que c'est? Explique-moi en fait, c'est quoi? Mais qu'est-ce donc que Warhammer 40 000? Mais ouais, c'est quoi ça? Warhammer 40 000, c'est un univers sombre et space opéra, dans le space opéra, pardon, où se passe du coup l'univers Warhammer 40 000. euh, Tiré du jeu du Wargame, pardon. Je perds un peu mes mots. J'ai du mal à. Là, je suis en mode diesel, là. J'ai du mal à me chauffer, mais vous inquiétez pas, ça va aller mieux après. Donc, du coup, on est sur une réédition. Donc, avant, on avait tout ce qui était Horus Heresy, Horus Heresy, pardon, Dark Heresy. On avait tout ce qui était Deathwatch. On avait aussi Rogue Trader. Donc, Ok, c'était tout ce qui se passait dans l'univers 40K. Donc à chaque fois, on jouait des marchands, soit on jouait des chasseurs d'hérétiques, soit on était, c'est parti la Deathwatch, donc on jouait du Space Marine. Euh, et de ce que j'ai compris, tout a été rassemblé en un seul bouquin de 384 pages, comme c'est marqué. Et du coup, ça va nous être balancé gentiment dès le 23 septembre chez Chaos Project. Donc, savoir que Public Seven, ça fait un petit moment qu'ils l'ont publié déjà, hein. Euh, voilà. Je vois que quand même Chaos Project, peut-être pour la première fois je vais les défendre, je vais peut-être commencer à les défendre d'ailleurs maintenant, et ben ils commencent à un petit peu avoir de mouvement. Donc certes, on n'est pas encore sur une grosse machine comme Wizard of the Coast, mais il y a un petit peu de mouvement, il y a de la communication, et ça c'est cool. y- Maintenant y- sur le contenu du livre, je vous avouerai, je n'ai pas mis le nez dedans, parce que je suis très 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 attaché au vieux bouquin qui était Dark Heresy et Deathwatch. Donc Rock Trader un peu moins, je crois que j'ai fait 2 campagnes dessus. Mais alors Deathwatch, je crois que j'en ai fait une bonne dizaine. Alors Dark Heresy, je les compte même plus. Donc ok. franchement, En, c'est assez cool. Et bon, des- l'univers 40K, jeu en Space Marine, c'est le feu quoi. Mais En dis-moi. gros, c'est les précommandes. Effectivement, dans 3 jours, c'est les précommandes Ouais. qui s'ouvrent donc en haut chez Chaos Project pour en gros ce qu'ils expliquent. Le livre de base et son écran est toujours en cours de validation chez Cubic 7, mais en fait, ça va permettre d'ouvrir les précommandes
En gros, ils estiment que le livre de base et l'écran devraient être disponibles pour décembre. Donc en gros, commandez-le Pour la fin maintenant d'année. si vous voulez l'avoir pour Noël. En gros, c'est ça l'idée. Maintenant, Hmm. ça va dépendre aussi de Game Workshop, parce que c'est Game Workshop qui valide et Qubit 7 qui valide finalement les PDF. Et une fois qu'ils seront validés, pourront partir en impression pour cette fin d'année. Tu disais tout à l'heure qu'en gros tu les défendais. Il y a eu du changement aussi chez Chaos Project, c'est-à-dire qu'en gros ils ont externalisé la partie traduction. C'est-à-dire que pour ceux qui ont connu le Warhammer V4, mais V1, j'allais dire, du bouquin, il y a eu de gros problèmes de traduction. Le problème a été corrigé sur la V2 qui est sortie dernièrement. Et là, il y a vraiment une recherche de qualité dans la traduction, parce que finalement, c'est un prestataire qui se charge de traduire l'ensemble des ouvrages. Et là, ils vont enchaîner. C'est-à-dire que là, vous avez Warhammer 40 000 qui finalement ouvre les précommandes dans 3 jours. Mais vous allez avoir également Age of Sigmar, le jeu de rôle, qui va arriver également incessamment sous peu, puisque c'est prévu, en tout cas pour la boîte d'initiation et la boîte de base, très prochainement. Et ça tombe bien, c'est l'un des sujets de ce soir. Donc, vous allez avoir effectivement pas mal de sorties chez Chaos Project. Donc ça, c'était la première news qui nous tenait à cœur. Et la deuxième petite news, c'est Cats. Cats, la mascarade, qui finalement est un jeu de rôle de Black Book Edition qui est en cours de livraison. Donc en gros, on vous le présentera dans la chaîne, parce que je l'ai commandé, donc en gros je devrais le recevoir incessamment sous peu. En fait, vous incarnez un chat, tout simplement, mais un chat qui finalement, c'est dans un monde assez particulier où finalement les chats ont des pouvoirs psychiques ou autres, et en gros il y a vraiment les chats qui ont des pouvoirs, et de l'autre vous avez vraiment les chats domestiqués comme vous avez dans votre salon peut-être, ou même sur vous là actuellement, en train de ronronner dans votre oreille, qui finalement sont des chats. Je sais plus comment ils les ont appelés dans le livre parce que j'ai commencé à lire, mais en gros c'est des chats demeurés quoi. C'est en gros c'est les idiots de chats, alors qu'en gros eux ce sont les chats de le niveau du dessus. Donc en gros c'est même eux qui gouvernent le monde. Il y a une société secrète qui se cache des humains, etc. Donc il y a quand même pas mal de choses. Donc voilà, c'est toujours en précommande. C'est-à-dire que vous pouvez le précommander, et en plus de ça, vous avez les PDF qui vous sont offerts dans la foulée. Donc en gros, vous les recevez, j'allais dire, quasiment 15-20 minutes après l'achat. Donc si vous aimez les chats et que vous avez envie de jouer au jeu de rôle en incarnant un chat, let's go. Vous avez le jeu qui est disponible sur Black Book Edition, qui devrait donc arriver très prochainement, et ils estiment qu'il sera livré avant Octogone. Donc Octogone, c'est dans pas longtemps. Donc C'est très proche là. ah oui, c'est très très proche. Donc en gros, c'est même très 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 proche. Donc en gros, c'est une livraison Oui. qui est très rapide. Donc, donc voilà pour les deux petites news qu'on vous a sélectionnées ce soir. On voulait pas vous noyer dans des news de jeux de rôle, puisqu'il y a eu pas mal de choses, aussi bien dans le monde du jeu de rôle, mais j'allais dire anglo-saxon ou autre. L'idée c'était de dire, hop, on se fait un focus, et on en choisit deux, un chacun, j'allais dire, et en gros, on vous en parle tous les deux. Je sais que toi, t'étais intéressé par celui-ci, en plus, Ouais, PC. malheureusement, pas eu les sous au bon moment. Non, mais je te le prêterai, si t'es sage. Au pire, Ah, tu c'est peux. gentil. Au pire, tu pourras commencer à créer un chat. Comme ça, tu seras joueur. Est-ce que je peux faire un chat, mais qui est un petit peu dépendant de la bouffe, un peu comme un certain pilote, un peu un drogué, tu vois, un certain pilote dans la vie. Non, Non. non, 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 tu feras pas ça parce que je sais ce que tu veux faire, et non, 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 tu ne vas pas faire un chat drogué. Voilà, c'est non, ça va. Je Dommage. pense que si les gens nous écoutent et ont vu ou entendu ce premier scénario d'Alien que nous avons fait la semaine dernière, ouais, c'est ça. Mhm. Clairement, je pense que tu déstabilises tout le monde. Mais ça, nous en parlerons lors du débrief de ce scénario, et ce ne sera pas ce soir. Là, ce C'est soir, magnifique. on a décidé de vous parler de comment débuter dans le jeu de rôle. Comment débuter dans le jeu de rôle, je vais vous dire très simplement. euh, on va vous présenter deux, trois trucs, peut-être des choses que vous vous posez comme question, comment se lancer, etc. On va essayer d'y répondre. C'est-à-dire que si vous avez des questions dans le chat, ben on y répondra en même temps. En tout cas, je voulais te poser comme question, j'allais dire, PC, comment tu as commencé dans le jeu de rôle? Waouh. Ouais, c'est une vaste question, hein. Waouh. Déjà, est-ce que tu t'en souviens? Parce que t'es plus tout jeune, Oui. ça on le sait. Oh, bah, même si ma perte de cheveux
M'en met au moins 15 de plus, je n'ai que 28 ans, hein, je vous rassure, messieurs, dames. Euh, alors, j'ai commencé le JDR il y a 10 ans. J'avais commencé à mes 18 ans, le JDR. Salut Seldar. Euh, j'ai commencé le jeu de rôle dans une petite boutique dans laquelle je faisais mes parties de Warhammer Fantasy. Ouais, c'était du Warhammer, c'était du V. On était en V8, bah, c'était la dernière version. Non, V6, pardon. Ok. V6. Et donc c'était assez cool, hein, voilà, je jouais mes nains. Très souvent, je jouais contre la même personne qui jouait elle au elfe, donc c'était sacrée bataille, nain contre elfe comme d'habitude. Et un jour, un ami sort un bouquin de jeu de rôle, euh, et du coup bah, me dit tiens, est-ce que tu connais ça s'appelle Donjons et Dragons. Moi je regarde et tout, je vois non. C'est un petit jeu, ça, en plus. Ouais, bah, et c'était la version 3.5 qu'il avait. Il me la sort, il me dit ouais, tu connais et tout ça? Donc je dis ouais, non et tout. Il me dit bah voilà, en fait, donc il m'explique un peu le concept et compagnie. Honnêtement, ça m'a pas hypé du tout. Je l'ai regardé de travers, je me suis dit mais mec, T'es sérieux? non. Ouais, non mais genre j'étais là, j'ai puis enfin qu'est-ce que tu veux quoi? Genre je vais c'est n'importe quoi. Il me dit oh t'inquiète et tout. Donc on continue et puis bon bah l'équipe de jeu de rôle commence à se mettre en place. Et, et moi, j'étais en train de faire ma partie et tout. Et là, et tout, t'as un barbare qui arrive et qui dit ouais, bah du coup, moi, ce que je vais faire, je vais attraper la table, je vais soulever la table et puis je vais l'encastrer dans la tête du roi. Et là, je m'en souviens, j'ai phasé sur le mec en disant ah, mais tu peux faire ça dans le jeu de rôle? Tu peux faire ça, ouais. Eh ouais. Et en fait, j'ai arrêté de ma partie. En fait, j'ai dit à mon adversaire, ah, vas-y, ça me saoule, de toute manière, je vais encore la perdre. Donc, j'ai rangé les filles et puis je me suis installé à côté d'eux. Puis en fait, j'écoutais la partie, je rigolais. Et limite, parfois, je prenais aussi la parole. Je disais, ah bah moi, je ferais ça et tout. Et puis, bah, eux, même si j'avais pas de feuilles, ils me laissaient faire. Et en fin de compte, petit à petit, bah, la séance d'après, je suis venu, j'ai toujours pas créé de perso, mais je voulais juste écouter l'histoire. Euh, et puis, bah, au fur et à mesure, j'ai commencé à créer un perso moi aussi. Mon tout premier perso, je m'en souviens, qui s'appelait Méliodas, qui était un paladin. Paladin. Alors au départ, on m'a laissé entre guillemets neutre. J'étais pas forcément du bien, pas forcément chaotique. Et je suis vite devenu chaotique au vu de mes faits. Euh, Ah. et ou plutôt de mes méfaits. Et voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans l'univers du jeu de rôle qui m'a jamais quitté. Et ça, c'était il y a 15 ans. Non, 10 ans, 10 ans. 10 ans, ouais. J'avais 18. J'avais 18. Et toi? J'allais dire, je ne me souviens pas de quand est-ce que c'était. Euh, Parce que j'ai cherché les dates d'édition, mais ça me paraît pas être la bonne version, donc je pense pas que ce soit, je pense pas que ce soit ça. Mais en gros, on s'était lancé avec mes frangins sur le jeu de rôle, et en gros, on a voulu commencer avec Star Wars, parce que c'était un univers qui nous parlait. Et, euh, et je me souviens quand on a lu le gros pavé, parce que c'est celui qui est là, aux confins de l'Empire, donc je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, mais ça doit remonter à plus de 15 ans sûrement. Euh, on l'a lu avec Mathieu, qui est dans le chat. Et il hésite avec l'Enfeuse de 3. Je crois que c'est juste après. Parce qu'il y a eu la période L'Enfeuse, hein, je sais pas si vous connaissez L'Enfeuse 2-3 Mm. avec Tarquin et Arleston, où en Mm. gros on suivait les aventures de l'Enfeuse qui avait de grands pouvoirs dans le monde de. Je sais même plus, Ekmul, c'est pas ça? Ça doit être ça la ville. Bref, en tout cas, je pense que ça doit être Star Wars. Et en gros, quand on a lu le bouquin, on se lançait là-dedans. Déjà, les dés étaient spéciaux. Et en fait, on s'est dit, mais c'est quoi ce délire? On ne pigeait rien. On s'était créé nos personnages. On avait commencé le premier scénario dans l'auberge, là. Enfin, même pas l'auberge, mais dans la. C'est-à-dire comme le, comme le Star Wars, le 4, Un Nouvel Espoir, où en gros, tu commences dans la shop avec Bien. Han Ouais. Solo, là. Et clairement, on a eu du mal. Clairement, on a eu du mal à se lancer. Et, je vais dire, c'est bien plus tard qu'en gros, ouais, je me suis bien remis dedans. Et en gros, là maintenant, j'allais dire, j'enchaîne, puisque finalement, là, depuis le Covid, ça a été une grande partie où finalement, ça. Je pense que même pour beaucoup, hein, je me suis remis sur le jeu de rôle, alors en distanciel, bien évidemment. Et en gros, bah maintenant, je fais en sorte de faire plusieurs sessions par mois, aussi bien en distanciel qu'en physique, pour justement bah, continuer de jouer dans ce hobby qui est, comme tu l'as dit, où tu peux faire tout ce que tu veux,
qui est sans fin, clairement. Donc ouais, je pense que c'est Star Wars ou l'Enfeust, et c'était ouais, il y a à peu près 15 ans. Pourquoi est-ce que je t'ai posé cette question? Parce qu'en plus, tu m'as raconté ta petite expérience de bah, forcément t'as pas aimé. Moi, je viens de te raconter mon expérience de pas forcément simple et puis pas forcément évident. Bah, l'idée ce soir, c'est ça. Ça va être de vous parler de comment bien débuter dans le jeu de rôle, en tout cas pour ceux qui sont intéressés par ce hobby. Parce que même si vous avez la série Stranger Things qui finalement remet en avant Donjons et Dragons, et que ça permet de lancer des questions, mais c'est quoi le jeu de rôle, mais c'est quoi, attends, je connais pas. Bah là en fait on va vous expliquer finalement comment se lancer et qu'est-ce que c'est que le jeu de rôle, parce que le jeu de rôle par rapport à un jeu de plateau ou un jeu de cartes, bah vous n'avez pas de plateau, vous n'avez pas de j'allais dire de règles, vous n'avez pas un temps de jeu défini, c'est-à-dire qu'en gros ça peut être une histoire qui peut durer sur plusieurs centaines d'heures hein, parfois, en fonction du scénario que vous prenez, mais en tout cas on va vous guider, en tout cas on va vous donner des astuces ce soir pour bien commencer. Mais avant ça, je vais lancer le petit concours qu'on avait prévu pour ce soir, qui est donc de vous faire gagner l'Atlas de la Terre du Milieu. Donc en gros, je vais lancer le concours. Le mot-clé ce soir, c'est point d'exclamation Gollum. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous écrirez point d'exclamation Gollum dans le chat, vous pourrez tenter de gagner le livre, en sachant, et je le dis avant que vous participiez, pour ceux qui sont abonnés, vous avez une chance supplémentaire. Donc en gros, si vous avez un abonnement Prime et que vous voulez nous aider, nous follow, et en plus de ça, nous suivre, bah, ça vous donne une chance supplémentaire de gagner le livre L'Atlas de la Terre du Milieu des éditions Brajlon, et qui a été envoyé par l'éditeur directement. Donc en haut, je vous le remontre à la caméra, c'est quand même un bel ouvrage qui vous permettra je pense, pour tous ceux qui sont fans de la Terre du Milieu et du jeu de rôle, en plus de vous aider dans la création des cartes à transmettre à vos joueurs. Ça c'est fait, et on fera le tirage au sort à la fin de notre débat, donc dans peut-être une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Donc on tirera au sort l'heureux gagnant. Comment commencer dans le jeu de rôle? Alors, j'ai envie de vous dire déjà, si vous vous posez la question de le jeu de rôle, c'est quoi, et j'ai envie de me lancer dedans, aujourd'hui, au 21e siècle, déjà vous avez Internet qui va vous permettre de chercher, j'allais dire, des parties sur Internet pour savoir à quoi ça ressemble. C'est pas forcément le mieux, mais en tout cas ça vous permet déjà d'avoir une petite idée de à quoi ça ressemble le jeu de rôle. Donc en gros vous cherchez Actual Play sur YouTube, le nom du jeu de rôle que vous cherchez, et let's go. Ça c'est déjà pour vous donner une petite idée. PC, tu me dis si je me trompe, hein, mais vous avez également vos boutiques de jeux, c'est-à-dire qu'en gros vos boutiques de jeux généralement ont un rayon jeu de rôle, et si c'est pas le cas, vous avez forcément dans votre ville une boutique qui fait des jeux de rôle, et surtout vous avez également des associations. Et là le plus simple pour les trouver, c'est de vous rapprocher de vos boutiques. Merci hein, pour le réabonnement, ou pour l'abonnement d'ailleurs plutôt. Le plus simple, c'est de vous rapprocher de vos boutiques. Ils ont accès à toutes les associations de leur ville, peut-être qu'ils ont même des sessions d'initiation. Ça va vous permettre déjà de voir à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que t'en penses toi déjà? Entièrement d'accord avec toi. Très généralement, les associations de JDR sont très souvent attachées à des associations de jeux de plateau, très souvent, hein. Il y a encore des exceptions et compagnie, mais lors des journées des associations qui se déroulent en général même tout le temps, en début septembre, vous pouvez voir des stands avec remplis de jeux de plateau et aussi de parties de JDR. Après, je sais qu'il y a quelques sites qui référencent les associations de JDR. Vous avez aussi la Fédération française de jeux de rôle. Alors, là, je ouvre une parenthèse. Moi, personnellement, je ne les suis pas du tout. Pourquoi? Parce que flemme. Voilà, mais je sais qu'ils existent. Mais vous pouvez aussi vous fier, entre guillemets, à leur page Facebook et à leur site.
Et comme tu disais, bah, il y a beaucoup de boutiques sur lesquelles des associations sont rattachées, ou même des boutiques qui font vivre, comme celle où j'ai débuté le jeu de rôle. Euh, et enfin, bah, vous avez un petit peu plus de, comment dire, on va dire de chaînes de magasins, comme Cultura par exemple. La Fnac aussi, de mémoire, en fait un petit peu. Des plus petites structures qui font du jeu de rôle, mais ne l'animent pas par contre. Ouais, ouais, c'est vrai que là, les grosses enseignes, ils ont le rayon. Généralement, les gros best-sellers Mm. du jeu de rôle. Mais il n'y a pas d'animation et c'est pas toujours le cas. Mais le chef de rayon n'est pas forcément calé dans ce domaine-là. C'est rare, ça arrive, hein, de tomber sur quelqu'un qui est hyper calé. Et là, vous tombez sur une mine d'or et en gros, éclatez-vous pour avoir le maximum de réponses possibles. Mais effectivement, dans les grandes enseignes, vous allez tomber sur les gros best-sellers. Euh, Là, je vous partage un lien qui finalement c'est gpsr.carlaft.com. C'est un site qui finalement va regrouper, et en plus de ça il est communautaire ce site, c'est-à-dire qu'en gros chacun peut rajouter sa boutique proche de chez soi ou son association proche de chez soi, qui va vous aider, vous tapez votre adresse ou vous cherchez directement proche de chez vous, les boutiques et les associations qui vont vous permettre de vous lancer dans le jeu de rôle. C'est une création, j'allais dire, par la Fédération française du jeu de rôle, qui finalement a voulu faire en sorte qu'on puisse facilement se lancer dans le jeu de rôle et pas chercher pendant 1000 ans. Ce site est à disposition de tous et en plus de ça, il s'actualise en fonction de vos propositions et les liens sont vérifiés en plus par les administrateurs. Donc en gros, il n'y a pas de lien factice. En tout cas, ils vont y faire attention. Je vois déjà dans le chat, il y a pas mal de personnes qui disent le physique, c'est mieux pour commencer. Je vous confirme, c'est mieux pour commencer le physique. Maintenant, c'est pas à la portée de tout le monde. Et, mais effectivement, je vous conseille de commencer par le physique parce que vous allez pouvoir échanger avec le MJ en off. Vous allez pouvoir avoir bah, lever les doutes que vous pouvez avoir. Euh, mais ouais, allez dans une boutique spécialisée. Aventurier des jeux, vous expliquez que les grandes enseignes ont des rayons jeux de rôle, ce qui est vrai, mais vous n'allez pas forcément avoir d'accompagnement ou même de session d'initiation sur place. Donc essayez le plus possible de vous rapprocher d'une boutique spécialisée qui finalement en plus de ça va vous tenir la main, c'est-à-dire qu'ils ne vous enverront pas dans un univers qui ne vous convient pas et ils vont vous expliquer finalement comment est-ce que le jeu de rôle peut se jouer. Euh, merci Fal GX pour ton follow. Et ça nous fait plaisir que les réseaux sociaux fonctionnent. C'est grâce à ça que tu as pu nous connaître ce soir. Euh, je vais dire la suite. Je Pour que... suis. Non, vas-y. Non, j'allais dire, une fois que vous avez fait le premier pas, en mode, vous êtes rentré dans une boutique, vous avez posé la question de c'est quoi le jeu de rôle, vous avez peut-être fait une première session d'un jeu, que ce soit Donjons et Dragons, généralement c'est souvent le jeu qui est mis en avant dans les boutiques. Est-ce que... j'aime bien ce que tu dis, TheOric25, on en parle juste après. Vous allez vous dire, bon, voilà, c'est bon, j'ai fait ma petite session d'initiation où j'ai regardé une session en cours, j'ai pu poser mes questions et j'ai envie de me lancer. Et là, vous allez vous dire, ok, mais par quoi commencer? Vous avez plusieurs options. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus commun maintenant, c'est les boîtes d'initiation. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez possibilité de prendre directement le livre de base, qui fait en moyenne 380 pages, j'allais dire la Bible pour Bien commencer, lourd. qui fait, non mais qui fait flipper vraiment. C'est-à-dire que quand vous vous dites je veux me lancer dans le jeu de rôle et qu'en gros VS un jeu de cartes ou un jeu de plateau où vous avez un livret qui fait peut-être 15, 20 pages, déjà c'est énorme de règles. Là vous arrivez avec un bouquin qui fait plus de 300 pages, vous allez dire peut-être pas en fait, je vais pas y arriver. Donc vous avez l'autre option qui est la boîte d'initiation. La boîte d'initiation c'est quoi? C'est un condensé pour vous lancer rapidement dans le jeu de rôle. C'est-à-dire que vous allez avoir un livret de règles qui fait généralement entre 50, 80 pages, ça dépend de l'univers. Un scénario clé en main, ça va vous aider en plus pour vous mettre en selle aussi bien en tant que joueur que en tant qu'MJ. Et là, je sais que PC et moi, on n'est pas forcément d'accord sur comment commencer. Est-ce qu'on commence joueur ou est-ce qu'on commence maître de jeu? Mais on y revient juste après. Et en tout cas, à l'intérieur, vous avez tout le contenu pour vous lancer. Vous avez des cartes, vous avez vos joueurs qui sont déjà faits, vous avez les dés, vous avez le scénario, vous avez les règles. Donc ça vous permet déjà de rentrer dans le jeu simplement.
Et bien évidemment, si ça vous plaît, bah après vous achetez le gros bouquin et là en gros vous avez tout ce qu'il faut pour créer vous-même votre propre histoire, voire même créer votre grande campagne si c'est votre souhait. Euh, en boîte d'initiation, j'en ai trois à vous présenter. Euh, je vais dire la plus connue, c'est Donjons et Dragons. Euh, Donjons et Dragons, l'essentiel, en gros pour 19,99, je crois que c'est la moins chère. Vous avez un livret de règles de 64 pages. Vous avez les règles pour vous expliquer et comment créer un personnage de niveau 1 à 6. Ça vous permet quand même de pas mal avancer dans l'histoire. Vous avez une petite aventure, vous avez une grande carte dépliable, vous avez un écran pour le maître de jeu, les fiches de personnages vierges, des dés et des cartes avec les objets magiques. L'avantage avec Donjons et Dragons, c'est que chaque année, ils refont une nouvelle boîte d'initiation. Et généralement, ils la font pour octobre-novembre, donc juste avant Noël, hein, ils sont malins. Généralement, c'est le cadeau qui cartonne. C'est génial. C'est-à-dire qu'en gros, ça, c'est à offrir aussi bien aux jeunes qu'aux moins jeunes pour se lancer dans l'univers Donjons et Dragons. Pour moi, il n'y a pas mieux. Avant d'acheter les bouquins, pour moi, il n'y a pas mieux. Je sais pas ce que tu en penses, toi, déjà, de cette boîte PC. Je trouve, très bien pour commencer le jeu de rôle, mais, j'ai une boîte coup de cœur depuis que j'ai découverte. Et pour moi, elle est imbattable. Hum, hum, hum. Je Mais, veux même pas savoir ce que c'est. Mais si tu vas oh nous en parler. non, Bah si, j'ai envie de te alors, dire, je viens d'en présenter une. Présente-nous en une rapidement. Donc là, moi, je viens de vous parler de alors, Donjons et Dragons 1999. Ça vous permet déjà de vous lancer dans un univers d'Heroic Fantasy avec le jeu de rôle le plus connu au monde, hein, que vous avez entendu dans Stranger Things. Donc ça, c'est déjà une première boîte. Ah, vous en avez plein, on va pas tous vous les présenter. Mais l'idée, c'est de vous dire, pour commencer, voilà ce que j'ai en main, quoi. je vois juste un commentaire, juste avant de présenter ma boîte, de Théodric25, quand il dit bah, c'est simple de le revendiquer et l'expliquer, mais tu vois, j'hésiterais à le mettre dans mon CV par exemple. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai quitté mon entreprise de grande distribution. Je suis parti dans une autre entreprise de plus petite taille. Et j'ai mis sur mon CV que j'étais, comment dire, je faisais du jeu de rôle, que j'étais même MJ et que j'avais une association de jeux de rôle et de jeux de société. Et ben quand est venue la question, parce que forcément la personne me voit MJ, il dit mais de quoi il me parle. Et quand j'ai expliqué, et ben la personne, elle était intéressée. Et elle m'a dit, bah tu vois, je connaissais pas, mais ça m'intéresse. Et je pense qu'aujourd'hui, au-delà de le revendiquer, parce qu'effectivement quand tu le revendiques, bah allez, on va dire qu'aujourd'hui on est plus à 50-60% de gens qui connaissent, on n'est pas encore à 100%. Et ben les gens, quand tu leur expliques, ils sont beaucoup plus ouverts qu'à une certaine époque, où ils te prenaient pour un dingue. Donc, tu vois, là, pour le coup, si un jour vous voulez le mettre sur vos CV, mettez-le, les gars. 1000 fois. Parce que ça montrera, au contraire, que vous avez beaucoup d'assurance. Moi, je vous le dis, hein, personnellement, c'est comme ça que je l'ai ressenti quand on a eu l'échange. Ça montre qu'on a quand même de l'assurance. Claire- Et du coup, claire- Clairement, j'allais dire, pour revenir sur ce que tu dis, où en gros, le jeu de rôle fait encore débat, parce qu'en fait, c'est quelque chose d'obscur. Quand tu expliques aux gens que tu joues à un jeu, en mode vous avez fait quoi ce week-end? Quand tu dis, bah, on a fait une petite partie de jeu de société entre potes, bon, bah, ça choque personne, ok, t'as joué à un jeu de société. Quand tu expliques aux gens que t'as fait un jeu de rôle, les gens te disent, ah bon, c'est-à-dire, alors déjà, ils imaginent tout de suite le truc bien dégueulasse du jeu de rôle, et quand tu leur expliques bah, finalement que t'es autour d'une table et qu'en gros, bonne franquette, que tu joues un nain, que tu joues un elfe, que tu joues un marine, que tu joues un commandant de bord drogué ou autre, ça choque, mais quand ils le vivent ou quand ils l'ont vu dans Stranger Things, parce que c'est aussi grâce à cette série, on aura beau dire ce qu'on veut, mais c'est la réalité, là d'un coup, bah là les gens, enfin moi je sais qu'autour de moi c'était, mais en fait, comment ça se passe le jeu de rôle? Parce qu'en fait, dans la série, ça a l'air super fun, mais c'est super fun. C'est en gros, c'est comme si t'étais encore, j'allais dire enfant, mais ouais, mais c'est un peu ça. Où en gros, ils jouent aux cow-boys et aux indiens dans le jardin, ou qui jouent à la guerre. Alors oui, il faut pas que les enfants jouent à la guerre, c'est vrai, mais bon, c'est des garçons, ils jouent à la guerre. Bon, bah c'est pas grave. Ou ils jouent tout simplement en mode avec leur Lego, qui font parler leur personnage. Mais c'est ça. C'est ça le jeu de rôle en fait, c'est juste qu'on continue à travailler notre imaginaire et on s'amuse. Parce qu'il y a un cadre, il y a des règles, il y a quelqu'un qui tient l'histoire pour qu'on puisse avancer. Et au bout, on gagne tous ensemble, ou on perd tous ensemble, mais c'est un moment de plaisir. Faut vraiment le voir comme autre chose qu'un simple jeu de plateau où on déplace nos pions, etc. C'est vraiment une aventure que tu vis pleinement
Alors bien évidemment, tout le monde n'est pas forcément à l'aise dedans, mais il suffit de trouver le bon univers et peut-être trouver les bons joueurs, les bonnes personnes. Là, j'ai vu dans le chat, en gros, parfois ça se joue en famille. En gros, vous découvrez ça tous ensemble. Mais c'est ça. Et je veux dire, les moments en mode vous avez du monde qui vient à la maison, on joue à quoi? Bah, ça vous dit une petite partie de jeu de rôle, je vous explique, ça dure pas longtemps. Je vous explique les règles en 10 minutes pour pas les dégoûter non plus, hein. Et let's go. Parfois, c'est Carrément. de grands fous rires. C'est de grands fous Ah, rires. mais bien sûr, bien sûr. Il faut se tenter. Après, avant de dire non, c'est pas ma cam, essayez. Essayez, vous verrez, vous risquez d'être agréablement surpris. Bien Euh, sûr. Meilleur réseau social, yes, bien mieux que Facebook, Twitter, etc. Même Carrément. Twitch. Montre-nous ta boîte, parle-nous de ta boîte. Alors, ça va être, je sais pas si on va bien la voir à l'écran. Tac, je vais essayer de bien me centrer. C'est la boîte Léna. Elle m'a Mhm. été offerte à Noël, sur ma demande, hein. Ouais, C'est ma famille, parce qu'ils savaient pas trop quoi m'offrir. Et c'est vrai que ça tourne autour du jeu de rôle. Alors pour ma famille n'est pas du tout jeu de rôle. Voilà, faut le savoir. C'est pas un reproche, hein, c'est pas leur cam. Et du coup, bah, ils savent que j'aime beaucoup ça, et ils savent que, bah, étant grand fan du peuple nain dans tous les univers, ils m'ont offert cette boîte. Et dans cette boîte, vraiment, 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 vous avez tout. Alors, elle est pas 19,99. Elle est 20 € plus chère. Elle est à 39,99. Mais honnêtement, vu le matos de qualité que vous avez dedans, je peux vous promettre que c'est un investissement qui ira, mais qui vous comblera. Alors, je ne suis pas payé par Black Book Edition, loin de là. Je n'ai pas Ah oui, pledgé, non, non. je n'ai pas pledgé à l'époque où ça sortait. Pourquoi? Parce que j'ai pas de thune. Euh, mais clairement, comment dire, quand on me l'a offert, je l'ai même testé avec des copains qui connaissaient juste l'univers de la BD, parce que oui, les nains, la même, c'est une bande dessinée qui est tirée à la base aussi. Donc, je crois que les premiers qui sont sortis, c'était les elfes. Ensuite, il y a eu les nains, il y a eu les orques et gobelins, je crois, et les mages aussi de mémoire. Et honnêtement, les amis, si vous voulez vous lancer dans le monde du jeu de rôle, ou si même vous êtes un vétéran et que vous voulez découvrir autre chose, ça marche sur le système Chronique oublié, donc le D20. Et dans cette boîte, vous avez des tokens avec des personnages, vous en avez énormément à foison. Vous avez des persos pré-tirés en feuilles plastifiées, donc vous ne pouvez pas les salir. Vous avez un grand décor, Merci les comment dire, une grande carte follow. Ouais. décor recto verso qui est vraiment de qualité. Donc honnêtement, merci pour le follow. Vous avez deux bouquins sur lesquels vous pouvez, qui vous racontent un petit peu l'histoire, qui même vous fait commencer le jeu de rôle. Donc c'est-à-dire que sans l'aider, ils vont faire une petite aventure, un petit peu comme les bouquins qui existaient. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais pas si tu l'as, Tig. Les bouquins, les livres dont vous êtes. Dis-moi. Voilà, c'est ça. Non, j'en ai pas sous la main. Ah, et ben comment dire? Ce genre de bouquin était très bien parce qu'il n'y avait pas besoin de tirer, des dés, mais vous lisiez et vous faisiez vos propres choix. Et ben là, c'est pareil. Et honnêtement, pour 39,99, c'est quand même hyper quali. Je vous promets, on parie tout ce que vous voulez, hein, vous l'achetez, vous ne serez jamais déçus. Je connais aucune personne qui l'a acheté, qui a été déçue derrière. Et quand je l'ai fait découvrir à mes potes de jeux de rôle, tous étaient vétérans autour de la table, et bah honnêtement, ils étaient sur le cul quand ils ont vu la qualité, l'histoire, parce que pareil, il y a une histoire dedans qui est hyper bien écrite. Franchement, quand on a fini la session de jeu de rôle, alors on avait coupé pile au milieu du scénario, ils étaient là. Non mais je pense que c'est lui, non mais attends je pense que c'est lui qui l'a assassiné, non je pense que c'est lui qui nous recherche, et ils étaient là en train de se poser 1 million de questions, et moi en tant que MJ, j'ai pas passé des heures à le préparer, j'ai juste lu le scénario, un petit peu adapté à ma manière, à ma façon de faire, et franchement c'est allé super bien. Donc honnêtement, si, voilà, si vous voulez, lancez-vous dans les nains, parce que le jeu de rôle les nains, c'est merveilleux. Enfin, c'est pas les nains, pardon, c'est Terre d'Aran, le vrai nom. Mais en tout cas, la boîte, les nains, il faut pas hésiter. Voilà, voilà. Je confirme. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, dans cet univers, ils n'ont pas fait que les nains. Ils ont fait la boîte elfe. Ils ont fait. C'est tout, ils ont fait que nains et elfes, je crois. Ils ont fait nains, elfes, et quand. Alors, on m'a offert en même temps, à Noël, c'était merveilleux, parce que j'ai l'impression d'avoir toute la collection Terre d'Aran. On m'a offert les livres
de maître du jeu, et livre de joueurs aussi, et vous pouvez jouer des orques, des gobelins, des elfes, des humains. Bref, vous avez quand même de quoi faire dans cet univers. Donc, si vous avez bien aimé les BD, bah, vous kifferez jouer. Puis même si vous connaissez pas les BD, je pense que vous allez kiffer Oui. quand même. Euh, Je vais pas, j'allais dire, on va pas tous vous les présenter, mais en gros, c'est juste pour dire qu'il y en a quand même un paquet des boîtes. Plus on avance dans le temps, avant c'était pas forcément quelque chose de commun, les boîtes d'initiation, mais maintenant il y en a de plus en plus, parce que ça permet de présenter. En fait, pour l'éditeur, c'est une boîte qui permet de vendre l'ensemble de son univers. Donc là, en gros, bah là, j'ai l'appel de Cthulhu dans les mains. Alors l'appel de Cthulhu est un peu plus cher, 34,95, mais il y a quand même beaucoup plus de contenu que dans la boîte Donjons et Dragons. Vous avez bien plus lourde, hein. Déjà ça se sent. Vous avez, euh, vous avez toujours les dés, etc. Vous avez de nombreux des aventures et puis pas mal de contenu pour justement aider les joueurs dans l'univers de Lovecraft. Et vous avez, j'ai dire ma petite favorite, vous avez la boîte de démarrage euh, Alien qui est vendue 47,50 €, pareil, qui est extrêmement complète, que vous pouvez retrouver facilement sur tous les sites, Philibert, le site officiel d'Arcane Asylum. Vous en avez une palanquée, c'est-à-dire qu'en gros, quand vous tapez kit d'initiation jeu de rôle, vous en avez pas mal. Clairement, pour vous décider, alors il y a deux options, c'est soit vous partez sur le prix, vous prenez la moins chère, et en gros ce sera souvent Donjons et Dragons qui va ressortir, ou vous partez sur un univers qui vous parle. Clairement, le jeu de rôle, faut que ça vous parle. C'est-à-dire que si déjà vous êtes curieux de vous lancer dans le jeu de rôle, déjà, bravo, c'est une belle étape. Après, il faut effectivement trouver l'univers qui vous passionne, vous, pour vous lancer. Euh, je vais juste mettre un bémol sur l'univers. Alors, ah, lancez-vous dans l'univers que vous voulez, mais s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur de vous lancer sur la Légion des Cinq Anneaux. Pourquoi? Parce que voilà. si vous vous lancez dans l'univers de la Légion des Cinq Anneaux, en tant que joueur, c'est compliqué. En tant que MJ, je pense que c'est impossible. Si on ne connaît pas l'univers du jeu de rôle et qu'on se lance dedans, pour moi, ça va être très compliqué. Parce que l'univers a ses codes, c'est un système de jeu bien particulier. Je pense que c'est pas simple. Pour quelqu'un qui commence l'univers du jeu de rôle, pour un vétéran, ça passe. Faut quand même s'enquiller, faut y aller un bon coup et ça va aller mieux. Mais pour un jeune joueur ou pour un jeune MJ, alors pour un jeune joueur, allez-y, mais faites-vous accompagner. Pour un jeune MJ, compliqué, très compliqué, voire même trop compliqué. Enfin bon, après c'est mon ressenti, hein. Je pense que voilà, vous en faites ce que vous voulez, hein. Mais C'est un univers qui est pas simple. Je veux dire, comme l'appel de Cthulhu, hein. L'appel de Cthulhu, c'est un univers ah oui, qui est vaste. C'est-à-dire il faut s'y c'est connaître ça. déjà dans les ouvrages de Lovecraft pour pouvoir se lancer. Quand on vous dit de partir sur un univers qui vous passionne, effectivement, si vous êtes passionné par l'univers de la Légende des Cinq Anneaux, foncez, vous allez vous éclater. Mais si clairement c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, mais qui vous intrigue, que vous avez envie de vous lancer dedans, vous risquez de très vite vous perdre. Là, par exemple, dans l'appel de Cthulhu, dans les règles, il vous explique, en gros, pour lancer une partie, etc., de lire les livres. Déjà, tu dis, ok, je suis en train de lire un livre qui fait 400 pages, et tu es en train de me dire d'aller lire les livres de Lovecraft. Échec. En mode, bon, bah, je reviendrai quand j'aurai lu les bouquins. Bien Euh, sûr, c'est compliqué, ouais. c'est comme Alien. C'est-à-dire qu'en gros, vous dites, je veux me lancer dans Alien, faut avoir un minimum vu les films, minimum aimé Alien. C'est-à-dire que si vous me dites j'aime pas Alien et que j'achète le jeu Alien, Ouais, je me pose la question si vous n'êtes pas un peu schizo quand même, parce que mais tu vois, le système de jeu étant tellement abordable, et voilà, franchement, j'allais y venir justement. C'est une belle transition, c'est merveilleux. Merci Aventurier des Jeux. Est-ce qu'on a préparé l'émission? je sais pas. C'est drôle. Je sais pas. Je répondrai pas. Je ne répondrai pas à la question. Mais oui, effectivement, le système de jeu est top. Alors toi, tu le découvres en plus en ce moment, Alien. Oui, oui, et bah, franchement, j'ai kiffé parce qu'il est simple. Alors, j'ai pas vu tous les films. Le problème, c'est que dans Alien, j'ai vu les films qu'il fallait pas. C'est-à-dire Ah, que d'accord. j'ai vu les derniers Aliens et j'ai pas vu les tout premiers. Alors, j'ai vu des extraits et compagnie, hein, je vois à peu près de quoi on parle. Mais j'ai vu les 2 derniers films Alien et bah, c'était pas fameux, en fait. Et je comprenais pas pourquoi les gens kiffaient. Et en fait, un jour, je suis tombé sur un extrait du tout premier Alien
Et j'ai fait: «Ah mais ça a l'air grave kiffant en fait» et donc voilà, que je me suis arrêté là, au «Ah c'est grave kiffant» et donc du coup, bah, voilà, là je découvre un peu plus, l'univers et ça me plaît bien et puis en plus le système est grave cool. Il est grave abordable. Quand tu as pas envie de te prendre la tête à saigner du nez, bah, là tu vois, il est cool. Pour un joueur, c'est grave cool. Il est pas mal du tout. Et effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas, alors c'était la transition, mais c'était de se dire, ok, vous avez l'univers, mais vous avez également le système de jeu. Alors qu'est-ce que c'est que le système de jeu? Vous allez me dire, ok, mais c'est un jeu qui joue avec des dés, on lance des dés et puis point barre. Eh bah oui, mais pas que. Le jeu de rôle, bon, donc là on vous a expliqué, idéalement pour commencer, étape 1, se rapprocher d'une boutique qui fait du jeu de rôle ou d'une association. Participer ou regarder une session de jeu. Ça vous permet de vous lancer. Pour les personnes qui sont dans le chat, j'ai vu un message, je ne sais plus qui expliquait peur de manquer d'imagination. C'est Fal GX. Peur de manquer d'imagination et comment rentrer facilement dans son personnage. Je voulais Le, je voulais, arriver là-dessus, je voulais lui répondre, alors je vais te répondre maintenant. Hem, alors ça va être hyper, je vais passer pour Jean-Claude Van Damme. Ça va être hyper chelou ce que je vais te de quoi dire. Dans 20 ans, de l'eau, il y en aura plus, on le sait déjà, ça. Non, ça c'est vrai. Remarque, il était visionnaire à l'époque quand même Ouais, ouais. et non, c'est que franchement, ne t'inquiète pas, l'imagination, tu vas l'avoir au moment où tu vas commencer à jouer. Je m'explique. Heu, il y a personne qui va t'aider à rentrer dans ton personnage. Ton personnage, entre guillemets, il va venir à toi. Plus tu vas avancer dans l'aventure et plus tu vas découvrir ton personnage. Parce qu'au final, ton personnage, c'est toi. Il y a des persos où tu vas te mettre des contraintes, où bah, voilà, parfois ton perso, il va être très dur, mais dès qu'il voit un enfant, bah, c'est un gros nounours. Ou au contraire, dès qu'il voit un enfant, c'est un gros salaud et il a rien à foutre, l'enfant il meurt, il meurt. Et bah, toi, ton personnage est très souvent à ton image. Et donc c'est-à-dire que, bah, tu vas avoir pas beaucoup de mal à rentrer dans ce personnage, en tout cas pour les premières fois. Après pour la suite, tu verras que, bah, tu peux te mettre des contraintes ou carrément changer. Limite, être, un personnage que tu n'es pas du tout dans la réalité. Chose que je sais faire parfaitement d'ailleurs. Mais, là pour le coup, voilà, il faut pas te mettre de barrière et surtout l'imagination, ne t'inquiète pas, tu vas très vite, très, 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 très vite, pouvoir t'imprégner de l'univers et d'imaginer. Et tu verras que parfois, même avec les explications du MJ, même avec les dessins du MJ, les croquis du MJ, et ben, tu auras quand même une une définition d'un objet de ta propre définition, tu vois? Et ça, c'est super intéressant. Tu vois que ton collègue à côté, tes collègues, bah, eux aussi, ils auront leur propre vision, leur propre façon de voir les choses. Donc voilà, là, t'embête pas, Ouais. Fais-toi confiance, Mmh. vraiment, de te dire que de toute façon, le jeu de rôle, il y a pas de croyance limitante. Il faut vraiment t'enlever ces freins que tu peux avoir. Et surtout, si en plus de ça, tu suis l'étape numéro 1 qui est bah, d'aller dans une boutique ou une association et de participer à une session d'initiation, tu vas être accompagné en disant bah voilà, qu'est-ce que tu fais, comment est-ce que tu te sens, etc. Et tu auras peut-être même des personnes autour de toi qui finalement euh, auront peut-être un peu plus d'expérience et vont t'accompagner dans le bon sens. C'est-à-dire que tes premières parties vont peut-être pas être folles, ça c'est sûr. En tout cas, toi, ton prisme de lecture, tu vas dire ouais, mais j'ai pas été fou. Mais au fur et à mesure, tu vas vraiment t'éclater sur cette partie-là. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. On parlait du système. On parlait du système de jeu, c'est-à-dire qu'on vous a parlé de l'univers, donc les différentes étapes pour arriver jusqu'au jeu de rôle, la bonne initiation, et on vous a parlé du système de jeu, sachant que bah, dans les systèmes de jeu, vous avez différents modes de jeu, vous avez différents moteurs, c'est comme ça qu'on les appelle. Euh, pardon. Donjons et Dragons, c'est un dé 20. C'est un dé à 20 faces. Pour faire simple, on va vraiment. Je vais essayer de vous schématiser, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez plein de jeux avec des règles différentes, mais Donjons et Dragons, c'est un dé 20. Donc, en gros, c'est un dé à 20 faces. En fonction des résultats, boum, ça vous permet de gagner. Un 1, c'est un critique, un échec critique. Le 20, c'est une réussite critique. Je fais simple, d'accord. Euh, Vous avez des dés à 6 faces, le D6 classique. Vous avez également les dés spéciaux, donc là c'est des dés propriétaires, je pense notamment à Star Wars, tu as parlé de la légende des 5 années, 5 anneaux, pardon, 5 années. C'est la légende, mais il n'y a que 5 années. Au bout 5 de, années, pas plus. voilà, au bout de 6, il n'y a plus, c'est terminé. Pas plus. Non, non, la légende des 5 anneaux, avec des dés spéciaux. C'est le système de Edge, c'est l'éditeur.
où en gros c'est des dés à plusieurs faces et en gros il y a des logos, des signes sur chaque dé et en gros C'est ça. il faut avoir le bouquin de règles pour comprendre ce que chaque face vous permet Euh, de faire. Donc je rajoute que Star Wars aussi, d'ailleurs, et qui pour moi est un problème. Parce que vu l'univers hyper connu, enfin, ça fait chier. Ça fait ouais, chier de se dire que Star Wars, pour s'y mettre, il faut que tu ailles sur un système de dés qui n'est pas, enfin, un système de jeu qui n'est pas forcément hyper simple. Même si je le trouve un poil plus simple que quand même la Légende des 5 Anneaux. Parce que la Légende des 5 Anneaux, pour moi, c'est. Voilà. Mais moi, ça me fait chier. Tu vois, je me dis, j'aurais aimé avoir un Star Wars D20. Voilà. bah alors Même si je sais qu'il n'y a pas longtemps, et je sais pas si Zachem nous regarde, je sais qu'il n'y a pas longtemps, je disais, il y en a marre des systèmes D20, vous nous faites chier à nous en balancer toutes les sauces. Oui, je sais. Mais pour mais pas quelqu'un qui Star rentre Wars, dans l'univers du jeu de rôle, alors non, mais pour quelqu'un qui rentre dans l'univers du jeu de rôle, c'est c'est top. cool. Ouais. Voilà. Vous avez donc en gros ces systèmes-là. Dans le chat, c'est bien précisé qu'en gros, pour Star Wars ou même pour la Légende des 5 Anneaux, c'est des dés donc propriétaires, il faut des dés spéciaux. Vous avez l'application qui est disponible sur iOS ou Android, qui est gratuite et qui vous permet d'effectuer les lancers de dés. Alors elle est gratuite depuis peu et elle est gratuite parce que la fabrication des dés depuis le Covid est très compliquée. Donc elle a été mise gratuite pour que justement ils puissent continuer de vendre leur jeu sans être bloqués en disant ouais, mais on peut pas jouer au jeu parce qu'on n'a pas les dés. Ok, bon bah on rend l'application gratuite comme ça, le premier réglé. Euh, il faut partir sur un système. Là, je vais pas dire qu'il n'y a pas de, il y a pas de règles, mais en gros, pour moi, l'élément principal, c'est choisissez votre univers, l'univers qui vous donne envie. Une fois que vous êtes dans l'univers qui vous donne envie, le système, vous allez vous y faire. Alors il y a des systèmes qui sont plus ou moins simples. Hein. PC, tu as parlé de Star Wars et la Légende des 5 Anneaux, c'est pas le système le plus fun Ah non. en lecture de règles. Ah oui, Une oui, fois bien que tu sûr. joues, en fait, t'as les dés, t'as les faces et hop, let's go. Hmm. Mais effectivement, vous avez des systèmes qui sont universels. Je pense aux Donjons et Dragons, donc en gros, c'est le système D20. Vous avez énormément de jeux qui sont compatibles avec les règles de Donjons et Dragons. Pourquoi? Parce que Donjons et Dragons ont rendu leurs règles, en tout cas le tronc commun, le basique des règles, en open source, enfin en open OGL, donc en gros c'est Open Game License. Euh, donc en gros n'importe qui, même vous pouvez créer votre propre jeu de rôle avec les règles de Donjons et Dragons. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous embêter à créer un système de règles, vous avez juste à créer votre univers et let's go. Ce qu'il y a beaucoup de personnes font, hein. C'est-à-dire que tu parlais tout à l'heure de Star Wars D20, il existe. Il est 100% fait par les fans. Il est juste impressionnant d'ailleurs en termes de qualité de contenu. On a même l'impression que c'est un vrai. Mais, euh, mais oui, ça existe. Pour moi, le système ne doit pas être une barrière. Là, on vous a présenté différents jeux. Toi, tu as présenté la boîte des nains qui est sur le système DD 3.5, si je dis pas de bêtises. Ça, Chronique oubliée, ouais, Voilà, celui qui a été Crénico. adapté Voilà, 3.5, ouais. c'est celui que je mets à l'écran, la boîte d'initiation. Vous voyez, de toute façon, il y a des boîtes d'initiation qui sont tellement bien qu'elles sont en rupture de stock quasiment tout le temps. Euh, Notamment celle de Warhammer. Ah, Tout à il l'a fait. placé, il Oui, l'a oui. eu. Warhammer, Euh, sur 365 jours, elle est en rupture 360 jours par an. alors, Parce qu'en fait, ils en éditent 20 exemplaires, donc c'est très compliqué de la trouver. Voilà, voilà, il fallait que je le dise. oh, ça c'est moche. Ouais. Mais en tout cas, pour le système de jeu, euh, aujourd'hui, ouais, je vous l'ai dit tout à l'heure au tout début, en mode comment se lancer dans le jeu de rôle, allez voir sur internet des vidéos. Pareil, c'est-à-dire qu'en gros, là, aujourd'hui, on est au 21e siècle, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez à un moment donné une question ou un doute sur une règle, posez votre question sur un forum, posez votre question sur un Discord, sous une vidéo YouTube, sur Reddit, sur Twitter. Vous aurez forcément quelqu'un, ou même à votre boutique, hein, vous aurez forcément quelqu'un qui va vous expliquer, et en plus de ça, toujours de manière bienveillante. Donc, vraiment, pas de frein sur le système. Après, il y en a des favoris. Moi, j'adore le système de jeu utilisé par Alien parce que c'est le Year Zero Engine. C'est un système qui se joue avec des dés à 6 faces et seul le 6 est considéré comme une réussite. Le 2, 3, 4, 5, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que vous me faites un 5, c'est un joli score, mais ça ne sert à rien dans le jeu. C'est uniquement les 6 qui comptent. Vous avez le droit de relancer votre lancer une seule fois, mais, alors après les règles varient en fonction de l'univers, mais si je prends Alien, ça vous rajoute du stress
Et si vous faites un 1 sur ce dé d'une couleur différente, il va vous arriver des bricoles. Un peu comme dans les films. C'est un univers qui est simple à expliquer. Parce qu'en gros, on l'explique autour d'une table, en 10 minutes c'est plié. Enfin là, vous voyez, je viens de vous expliquer les règles. Il y a 2 dés d'une couleur, vous faites un 6, c'est bien, vous faites un 1, c'est pas bien. Bon, ciao, bonsoir, let's go, on peut avancer dans l'histoire. Donc ne vous freinez pas sur l'univers, sur le système. Partez vraiment sur votre univers. Là, j'ai lu pas mal de choses dans le chat. On fait une petite pause. J'ai Malaxel qui dit qu'en gros, il aimerait bien se lancer en tant que MJ pour faire découvrir le hobby, mais que tu n'oses pas encore. Clairement, j'ai qu'une chose à te dire, Malaxel. Fais-toi confiance. C'est-à-dire qu'en gros, pareil, tu pars sur l'univers qui te plaît. Tu lis le bouquin. Tu le potasses peut-être comme jamais. C'est-à-dire qu'il faut que tu le connaisses sur le bout des doigts, le scénario, pour que tu sois à l'aise. Et tu fais ça avec un groupe d'amis, un groupe de personnes bienveillantes, peut-être même le groupe de personnes avec qui tu joues, et peut-être même ton MJ, comme ça, il peut t'aider. Et c'est de se dire que tu fais une petite session de 2 heures, 2 heures et demie, et à la fin, tu leur demandes comment est-ce que ça s'est passé. Et clairement, ils vont être bienveillants. J'ai jamais vu dans le jeu de rôle des mecs dire écoute, enfin en tout cas moi autour de moi, après vous avez peut-être dans le chat des mauvaises expériences et peut-être toi aussi avant-hier des jeux, mais c'est de se dire le... oui, j'en ai. Voilà, c'est de se dire que tu fais ta partie et en gros à la fin ils te donneront des conseils en mode bah moi j'aurais plutôt fait comme ci, moi j'aurais plutôt fait comme ça. Là tu vois sur mes dernières parties d'Alien en physique, je demandais à mes joueurs de lancer le dé de stress devant tout le monde. Et en début de partie, le stress, ça ne fait rien. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu es en dessous d'une certaine valeur, le stress, en mode, bon, c'est marqué, tu es capable de contrôler tes émotions et t'avances. Et en fait, eux avaient l'impression, ils savaient que quand ils lançaient le dé en mode, bon, de toute façon, si c'est en dessous de 7 ou en dessous de 8, je crains rien, donc let's go. À la fin de la partie, ils m'ont dit, ce serait bien qu'on sache pas ce qu'on a fait. Donc en gros, ils lançaient le dé de mon côté et alors après, je faisais ce que je voulais avec le lancer, hein, c'est-à-dire qu'en gros, je leur disais la vérité ou pas, mais oui, parce que quand t'es MJ, ça on vous en parle après, quand t'es MJ, tu fais un peu ce que tu veux. En tout cas, pour le bien de l'histoire et le bien du groupe. Il y a deux phrases qui résument ça. La première, c'est ta gueule, c'est magique. En général, celle-là, elle passe toute seule. Ou tu balances ta gueule, c'est la force quand tu joues dans Star Wars. Comme ça, Voilà. au moins, en général, ça clôt le débat. Et en général, il y a aussi le MJ a toujours raison. Oui, Voilà, voilà. c'est la grande phrase C'est ça. suprême. Mais Voilà. il y a une phrase qui est dite dans tous les bouquins, mais je reviendrai après. Mais en gros, c'est de se dire que à la fin de ta partie, ils vont te faire un retour et en gros, ça va te permettre de te lancer. Mais j'insiste sur le fait de faire-le avec un groupe que tu connais et bienveillant. C'est-à-dire que si tu le fais avec des gens où tu sais qu'ils vont te critiquer, qu'ils vont pas être bons, bon bah laisse tomber mon gars, c'est perdu d'avance. Donc non, fais-le avec un groupe bienveillant. Une chose, hein, c'est écrit dans tous les bouquins, les règles ne doivent pas être un frein à votre histoire, à votre campagne et à votre groupe. Ah Ça oui. veut dire que il ne faut pas être buté sur la règle en mode non, c'est écrit là noir sur blanc que si tu fais un 6, et bah c'est réussite et machin. Alors, je suis tombé sur ce genre de MJ. J'ai fait une partie. La campagne devait normalement durer 1 an. Bah, ça s'est arrêté à une soirée en fait. Je ne supporte pas les MJ qui sont butés. Les règles sont là pour accompagner le MJ et les joueurs. Mais enfin, c'est pas les simples lois de je sais pas quoi, de ce que tu veux. Non, elles sont là pour donner un cadre. Tu peux de temps en temps moduler le cadre, Bien enfin sûr. plutôt moduler le cadre. Et enfin, je m'en souviens parfaitement, hein, honnêtement. C'était en plus sur un jeu que j'adore. C'était sur Warhammer Fantasy Roleplay, la version de la V2. On jouait et je lance. Donc je lance mes dés. Et je ne sais plus pourquoi. euh, j'échoue, j'attrape et je relance. Il me dit pourquoi tu les relances? Je dis bah c'est une règle qui me le permet. Il me dit non, pas du tout et compagnie. Donc le ton commence un peu à monter parce que j'étais sûr de moi. Finalement, j'avais tort. Donc je me suis dit, voilà, j'ai merdé et je me suis arrêté, tu vois. Je me suis dit, excuse-moi, je me suis trompé. Et le mec, il m'a dit quoi? Il m'a dit, bah, puisque tu t'es trompé, tu as une mutation chaotique. Je peux te dire que la mutation chaotique, j'ai dit, ok, pas de souci. Donc qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ouais, je sais plus, je crois que j'avais un bras qui a poussé dans le dos, un truc dégueulasse comme ça. Je dis, ah, j'ai un bras qui a poussé dans le dos, parfait. Et donc, du coup, je me suis amusé à niquer son scénario de A à Z, ce qui a bien entendu le MJ, ce qui a fait rire les camarades autour. Donc, on était plus à la fin sur du Nullbug que sur du Warhammer V2. Mais
lui, ça lui a servi de leçon. Moi, je suis plus jamais revenu à sa table et on s'en est arrêté là. Si un jour, les gars, en tant que joueur, vous avez un MJ qui vous fait chier avec des règles, vous vous mettez d'accord avec lui, mais d'un, vous lui niquez son scénario et vous me ferez plaisir, et de deux, en plus de ça, ne revenez plus à sa table. Ça sert à rien de discuter avec ces gens-là. Ils n'ont pas d'âme. C'est les gens qui exagèrent. Vous n'avez pas d'âme. Le mec ne pousse pas le bouchon trop loin du tout. Par contre, Euh, PNJ, voilà, les règles sont là pour accompagner. Maintenant, si c'est pas comme un wargame, et encore, je trouve que même parfois dans le wargame, on peut de temps en temps dire bon, allez, vas-y, tu te fais. On s'écarte un peu des règles. Mais voilà, c'est juste un accompagnement. Et puis en plus, ils le disent, c'est marqué. Je me souviens, en plus, j'avais pris le livre comme ça, j'étais peut-être à 5 centimètres de sa gueule, j'étais là, ouais, regarde, c'est marqué. C'est pas, on n'est pas obligé de la respecter. mais oui, c'est-à-dire qu'en gros, sur le jeu de rôle, oui, il y a des règles, mais c'est un guide. Faut pas le voir comme, comme la Bible qu'il faut absolument respecter de A à Z. Euh, J'allais revenir sur la partie justement MJ, joueur, sur débuter dans le jeu de rôle. C'est-à-dire qu'en gros, on vous a parlé d'aller dans vos boutiques, dans les associations, les boîtes d'initiation, mais en fait, on est déjà parti comme si c'est vous qui allez être le MJ. Parce que si vous achetez une boîte d'initiation et que vous lisez les règles, et que vous lisez le scénario, bah c'est que vous partez pour devenir maître de jeu. MJ, c'est maître de jeu. Est-ce qu'il y a une règle dans le jeu de rôle de comment est-ce que tu débutes? Réponse non, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que. Alors, moi, j'ai mon prisme de lecture et je sais que PC, t'as aventuré des jeux, t'as une lecture différente et c'est très bien. Et je pense que dans le chat, vous aurez peut-être des choses aussi différentes à dire. De mon point de vue, si vous avez envie de vous lancer dans le jeu de rôle, ne vous bloquez pas sur je dois absolument être joueur. De mon point de vue, et j'insiste, c'est vraiment de mon point de vue, à partir du moment où vous avez envie de vous lancer dans le jeu de rôle, que vous êtes venu dans une boutique, que vous avez fait les démarches pour soit regarder une partie, soit vous avez posé des questions au vendeur, vous avez acheté un livre ou une boîte d'initiation dans un univers qui vous parlait, avec un système de jeu qui vous semblait accessible, et que vous avez envie de vous lancer en MJ, lancez-vous en MJ. Comme je l'ai dit juste avant sur quand tu veux te lancer, trouve un groupe bienveillant, c'est exactement pareil. À un moment donné, quand vous expliquez à vos joueurs, écoutez, c'est ma première partie, euh, voilà comment est-ce que ça va se passer à peu près, n'hésitez pas à me le dire à la fin, c'est le meilleur moyen pour apprendre. Enfin, c'est un peu comme le vélo, c'est-à-dire que vous imaginez si on, on vous dit, ouais, non, pour monter sur un vélo, faut d'abord faire du vélo. Non mais comment j'apprends à faire du vélo? Ah non, il faut d'abord faire du vélo. Ouais, mais j'apprends à faire du vélo comment? Il faut savoir faire du vélo. Enfin, le truc qui n'a aucun sens. Donc, de mon point de vue, il faut vraiment partir sur quelque chose qui vous parle vraiment. C'est-à-dire que là, on vous a présenté différents univers, mais il y en a plein. Il y a le Donjon Nalbuck, il y a qui est gratuit d'ailleurs. Donjon Nalbuck, il y a pas mal de jeux aussi gratuits sur Internet. À partir du moment où vous êtes sur un univers qui vous plaît et quelque chose que vous avez envie de lire, de bosser, de partager, vous êtes déjà dans la bonne dynamique pour faire du jeu de rôle. À partir du moment où vous avez ça dans vos tripes, let's go. Que vous soyez joueur ou MJ, de mon point de vue, amusez-vous en fait. C'est vraiment le point. Mais je sais qu'aventurier des jeux, toi tu as une lecture légèrement différente. Si c'est pas dire tout simplement différente. Très cher Thierry. Merci. Non, alors, désolé, je viens de bugger sur Bright Star Love, pardon, qui me dit pardon, je débarque, désolé si ça a été abordé, mais cette hype sur Critical, c'est mérité ou pas? Ah, alors très bonne question. Alors c'est une bonne hype. C'est, je vais le mettre à l'écran tiens, pendant que j'en parle. En fait, c'est une boîte qui va te Effectivement. permettre de te lancer dans le jeu de rôle. J'ai pas eu encore l'occasion de mettre la main dessus. Je t'avoue que là, en ce moment, avec le boulot, c'est un peu Je vais, complexe. je vais trancher comme on a mon habitude, humblement et sereinement, c'est de la merde, n'achète pas. Oh, Parce ouais, que alors toi, t'es vraiment dans le jeu tranche sec, quoi. toujours, en même temps, c'est ma marque de fabrique. Ouais. Non, moi, Voilà. je vais tempérer un peu. Je vais tempérer un peu. Pour moi, aujourd'hui, tu as tous les outils qui te permettent de te lancer dans le jeu de rôle sans claquer 32 euros. Tes 32 euros, tu peux les claquer ailleurs. Voilà. En fait, on le dit depuis le début, limite, tu vois, je trouve que là, tu prends le début de notre live.
même notre live complet. Et en fait, ça prouve que ça, et ben, ça vaut tes 32 balles, tu les as pas en fait. Euh, Parce que clairement, euh, aujourd'hui, tout est accessible gratuitement pour lancer, que ce soit les joueurs ou les MJ. Euh, et je vais en parler, et d'ailleurs je vais rebondir là-dessus, entre guillemets, pendant que King monte les images. Les gars, moi personnellement, mon prisme de lecture, King disait, quand on a la fibre du JDR, quand on découvre le JDR et qu'on prend un kit d'initiation, par exemple, euh, les MJ, vous pouvez vous lancer. Moi, je vous dirais plutôt oui, mais. Mhm. C'est le propos. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que pour moi, un bon MJ est avant tout un joueur qui est un petit peu barbouillé. Parce que qu'on se sente d'être MJ tout de suite, je pense qu'on va pas avoir cette facilité à aller imaginer tout un tas de portes de sortie, tout un tas de, comment dire, tout un tas de rebondissements, pouvoir s'adapter aux joueurs. Le problème, c'est que très souvent, j'ai remarqué, alors c'est mon expérience, attention, j'ai pas 30 ans d'expérience. J'ai aujourd'hui 10 ans d'expérience en tant que joueur et 8 ans d'expérience en tant que MJ. En tant que joueur, j'ai remarqué que les MJ novices avaient très fréquemment comment dire, très fréquemment la mauvaise habitude de être trop direct. Donc c'est-à-dire qu'en gros, si on doit prendre à gauche, il va nous emmener à gauche. Alors que tu vas avoir peut-être sur 4 pélos, tu en auras peut-être 2 qui vont aller à droite et qui vont dire non, non, moi je vais à droite. Non, bah non, tu peux pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un volcan. Alors, on est en pleine plaine, de quoi tu me parles, le volcan, qu'est-ce que tu me racontes? Pareil, on va devant un roi, on doit, je ne sais pas, peut-être, comment dire, accepter la quête du roi, tu as peut-être un des gars autour de la table qui dit: «Oh, on va te faire foutre». Ah bah, si tu acceptes et il te met une grosse tarte dans la bouche. Bah non, en fait, enfin, donc tout à l'heure je disais: «TGCM, ta gueule c'est magique» ou «Ta gueule, le MJ a toujours raison». Oui mais non. C'est là où, voilà, faut un petit peu nuancer les propos. Je pense qu'il faut avant tout être avec des MJ confirmés ou des MJ qui ont un petit peu baroudé, qui ont déjà une ou 2 campagnes derrière eux et que voilà, ça tombe plutôt bien. Que vous pouviez, entre guillemets, faire des parties, vous lancer, vous permet de vous créer votre imagination, votre propre expérience et aussi votre propre façon de vouloir faire comment dire, le MJ. Parce qu'il y a des MJ qui sont un peu directifs, qui vont vous laisser faire, d'autres qui, ça va être open bar, faites ce que vous voulez, de toute manière, vous allez tous crever. D'autres Là, qui vont avoir c'est un peu moi dans Alien, ça, non? pas censé savoir. On va avoir des MJ qui, au contraire, peut-être parfois vous récompensent trop. Moi, je sais que c'était mon gros défaut au début, et parfois je retombe un peu dans ces vieux travers, c'est que j'ai tendance à trop récompenser mes joueurs et à leur filer des objets magiques un peu trop surpuissants dès le début, ce qui après moi me fout dans la merde. Mais vraiment, j'insiste sur le fait, peut-être, avant de vouloir être MJ, passer par une campagne ou quelques parties sans faire une campagne, parce que la campagne ça peut durer 10 ans. J'ai un ami, ça fait 25 ans qu'il joue au même jeu de rôle, à la même campagne, pardon. Donc, je peux vous dire qu'ils sont à un niveau, bah du coup, il n'y a plus de niveau en fait, ils sont max. Et du coup, maintenant, c'est vraiment, ils vont entre guillemets chercher plus du roleplay et compagnie. Bref, en tout cas, pour les nouveaux, faites-vous entre guillemets, votre petite expérience avec des parties et ensuite passer sur le MJ. Mais attention, ça ne veut pas dire que je vous déconseille fortement, c'est juste que je pense qu'en tant que jeune joueur et en plus en tant que jeune MJ, ça fait trop d'un coup. Sachant qu'un MJ, je vous l'ai dit tout à l'heure, les règles sont là pour donner un cadre, mais il faut les connaître. En général, quand on est joueur, ça aide le fait d'avoir quelqu'un qui connaisse bien les règles, comme ça il peut vous accompagner. Quelqu'un qui connaîtra mal les règles, ou en tout cas pas assez, va avoir du mal à vous accompagner et peut-être même lui va être à défaut assez souvent. Voilà, ça c'est en tout cas mon conseil. Maintenant, vous pouvez faire. Pour moi, ce que tu disais avec les différentes erreurs qu'un MJ débutant pourrait faire, je le mets vraiment sur le coup du, du manque d'expérience, mais finalement, j'ai envie de te dire, il faut qu'il passe par ces étapes-là de psychorigide dans son scénario. Et comme je l'ai dit au tout début, c'est-à-dire que s'il fait MJ direct, il faut pas qu'il joue avec des mecs qui ont 35 ans de jeu de rôle en face de lui, parce que alors même si les mecs vont le savoir qu'il est jeune, ils vont être sûrement très bienveillants, mais s'il faut pas le mettre en difficulté dès le début, d'où on part sur un groupe plutôt novice,
qui finalement, bah, eux aussi vont faire des erreurs et s'adapter. Ce que, moi j'encouragerais, tu vois, pour le MJ, c'est vraiment de se faire confiance. Après, effectivement, tu fais des parties en tant que joueur, tu vas apprendre. Tu vas apprendre des autres joueurs, tu vas apprendre du MJ en place, peut-être même plusieurs MJ différents si tu fais plusieurs parties. Bien sûr, passer par la case joueur, ça va te permettre de récupérer pas mal de choses. J'ai un peu envie de vous dire, c'est un peu comme la conduite accompagnée finalement. C'est-à-dire que quand vous êtes en conduite accompagnée, bah vous roulez, vous avez appris à conduire en auto-école, mais par contre vous allez apprendre tous les mauvais trucs ou tous les bons trucs de vos parents. C'est-à-dire que une seule main sur le volant, la main sur le levier de vitesse, bizarrement c'est pas du tout ce qu'on vous apprend en auto-école. On vous demande de mettre les deux mains sur le volant, le truc bien psychorigide, etc. Bah dites-vous que c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'en gros si vous faites joueur pendant plusieurs années, vous allez apprendre aussi bien le bon que le mauvais, et ça va peut-être même vous permettre de vous créer vous-même votre futur MJ de ce que je veux faire et ce que je ne veux pas faire. Que si vous passez directement sur l'étape MJ, bah en gros vous allez apprendre sur le tard et ça va être en fonction des scénarios et peut-être des bâches que vous allez prendre dans la gueule qui finalement vont vous façonner. Mais le résultat arrivera peut-être plus long, mais vous arriverez à cette même finalité. Et Moi, j'ai un exemple sur un jeune MJ à qui c'est arrivé. On jouait sur du Stargate SG1, c'était sur le Maitland. Je jouais un colonel, je m'en souviens, j'avais appelé le colonel McGregor. hmm, Euh, c'est un. Voilà, on avait tous notre petite équipe et on part sur Abydos. Je crois que c'est la première planète sur laquelle ils vont. Et on est sur la fin du scénario, donc ça va durer toute une après-midi. On avait 8 heures de jeu dans les pattes. Le MJ parfois était un peu bancal, mais bon, il arrivait plutôt bien s'en sortir. Vraiment, hein, pas trop à diriger. Il nous laissait un peu faire, mais de temps en temps, il nous remettait dans le droit chemin. Et fin de partie, on tombe sur un Goa'uld. Et le Goa'uld attrape comment dire, un des chefs de tribu qu'on a rencontré et s'en va avec. Et là, ce que je décide de faire, je tire dans la main du Goa'uld, donc je réussis, donc il lâche le chef de guerre, enfin le chef de la tribu, pardon, et je fonce dans le Goa'uld avec comment dire, avec un pack de grenades. Je fonce dans le Goa'uld, je l'attrape et lui il active son bouclier, donc on est tous les deux à l'intérieur du bouclier et je pète avec. mais t'es horrible à jouer en fait. En fait, le problème c'est toi, aventurier des jeux, c'est toi. Et là, je vois le MJ se décomposer parce qu'il savait pas comment réagir. Il me dit: «Pourquoi tu as fait ça?» Je dis: «Bah, parce que le mec était une menace. Pour réussir la mission et repartir par la porte, il fallait que je le nique. C'est ce que j'ai fait». Il me dit et là, il me regarde, il me dit: «Oui, mais c'est pas comme ça que je l'ai écrit». Je dis: «Bah, ça, je savais pas». Donc du coup, en rigolant, je dis: «Je savais pas, je te promets». Mais c'est qu'en fait, tu vois, je pense que les jeunes MJ parce que lui, pour le coup, il avait pas assez fait de JDR, pense pas assez en tant que joueur et je pense très sérieusement que quelqu'un qui avait un peu plus baroudé en tant que joueur aurait pu me «niquer» entre guillemets et voilà, j'aurais pas pu faire l'action jusqu'au bout. Donc en fait, je l'ai fait, donc bah, je me suis crevé et du coup, bah, j'ai refait Jerry Roll en simple pélos. Je pense que c'était mieux pour tout le monde, pour moi aussi du coup et moi, je pense vraiment que parfois, il y a certaines situations comme ça où tu tombes sur des joueurs qui sont comme moi. Typiquement, moi en tant que paladin du chaos, je peux t'assurer que j'ai fait des trucs mais incroyables. Des trucs de ouf, et je me suis beaucoup amusé à le faire. Et beh, je suis tombé avec des MJ qui me laissaient faire, mais qui me faisaient payer tôt ou tard mes actions. Et donc Ouais. du coup, T'inquiète pas, hein, je te ferai payer tôt ou tard tes actions de la partie de la dernière fois. alors je tiens à Et dire, d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que c'est même pas moi qui te le fais payer, ce sont tes collègues joueurs qui vont te le faire payer. je ça va me prendre même pas une minute, attention top chrono. Je refuse, entre guillemets, qu'on me dise que j'ai, soit exagéré, soit mal joué, parce que pour moi, j'ai typiquement bien joué le drogué. Ah, Je mais dis j'ai pas dit que t'avais mal joué, je dis juste que tes collègues vont te le faire payer. je pense que certains trop, surpris de ma façon de jouer, n'ont pas su me gérer. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est, alors voilà, je pense que c'est comme j'ai «bien joué» entre guillemets, j'ai tellement bien joué que, bah, du coup, ils ont pas su me gérer. Il y en a qu'un seul qui a su bien me gérer, c'était le Lanty.
lui, c'est dans son personnage et qui m'a calmé direct. Dis-toi que, alors là c'est une petite aparté sur Alien, je vous encourage d'ailleurs à aller regarder l'actual play de l'acte 1 pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Ton personnage, Davis, déstabilise tout le temps. C'est-à-dire que c'est pas la première fois que je le joue ce scénario, et toutes les personnes qui ont joué Davis, à la fin de la partie, tous les joueurs le regardent en disant mais c'est quoi ton personnage? En mode, qu'est-ce que t'as voulu qu'est-ce que t'as voulu faire? Il est complètement starbé. Et je vais pas en dire plus parce qu'il faut pas que tout le monde le sache, mais ouais, Davis, c'est vraiment le personnage. Et même moi, en tant que MJ, tu vois, c'est la deuxième fois que je le fais, ce scénario. Et à chaque fois, j'ai des joueurs qui l'interprètent différemment. Et il est clairement déstabilisant. C'est-à-dire que même pour moi, des moments, je me dis, mais il est dingue. Il est dingue, ce joueur. C'est-à-dire qu'en gros, je vais faire comment? C'est ce que je me dis à chaque fois. Je vais faire comment, moi, dans mon scénario, là? Il va tout faire péter. Mais non, non, effectivement, quand tu es MJ débutant, tu feras des erreurs. Il faut que tu te les fasses. Et en gros, ça va te forger ton caractère, j'allais dire, de MJ. L'étape joueur est clairement encouragée, hein. C'est-à-dire que moi, dans ma lecture, c'est que tu peux aller aussi bien en joueur direct ou en MJ. C'est juste que tu auras peut-être un peu plus de problématiques de vouloir rester dans ton scénario et de bloquer là-dedans. Moi, si j'ai un conseil, hein, pour tous les MJ, les futurs MJ qui nous écoutent, c'est faites-vous confiance et surtout libre. C'est-à-dire qu'en gros, dans votre scénario, oui, il y a marqué, il doit se passer ceci. Mais libre, c'est-à-dire qu'en gros, s'ils doivent aller à gauche ou à droite, peu importe où est-ce qu'ils vont, le truc, tu le ramèneras en fait. Prévois peut-être différentes sorties d'autoroute, j'allais dire, pour qu'en gros, tu puisses rapatrier tout le monde. Je fais une aparté, pardon. Vous êtes 16, vous étiez 20 il y a quelques secondes, c'est pas grave. Il y a un petit jeu en cours, hein. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous tapez point d'exclamation Gollum, vous avez possibilité de gagner l'Atlas de la Terre du Milieu, des éditions Brajlon, qui est sorti il y a à peu près 3 semaines. Donc n'hésitez pas. En plus, il est offert par la maison d'édition. Donc c'est cadeau, ça fait plaisir. Il y Sur. a, il y a un super truc, désolé, hein, mais il a dit un super truc, les podcasts. Les gars, si vous vous lancez dans le JDR, faites-moi plaisir, allez voir les podcasts. Alors, je vais parler de Spotify parce que c'est dans cette application que là je suis, pas de jugement, voilà. Euh, Spotify, c'est très bien. Il y a les chroniques galactiques qui parlent de Star Wars. Alors, franchement, mais allez-y, mais 1 milliard de fois, foncez. Je finis par le meilleur par la fin, hein, ne vous inquiétez pas. Roll and Play qui est très bien. Il y a aussi le Donjon de Nullbuck qui est super. Alors, c'est pas sur Spotify, mais il y a le Donjon de Nullbuck. Et c'est la base des bases en termes de podcast. Allez-y, foncez. Et le meilleur, il y a un actual play sur les aventures en Terre du Milieu fait par euh, au cher présentateur de ce soir, sur lesquels vous pouvez aller. Parce que bon, entre Jeux Studio, on est aussi en podcast. Alors pas que sur Spotify, mais voilà, je parle de la plateforme sur laquelle je suis actuellement. On est sur Euh, on est sur toutes les plateformes. Toutes. voilà, même celles qui sont pas encore sorties. Et Exactement. vraiment, en termes de podcast, allez-y. Parce que franchement, c'est une mine d'or. Pourquoi c'est une mine d'or? Parce que vous avez des gens qui jouent et qui en plus, comment dire, jouent des tas de personnages avec une histoire que vous suivez vous-même, donc quelque part vous êtes ni joueur, ni MJ, mais entre guillemets une troisième personne, une sorte de troisième personne, comme quand vous regardez un film. Mais honnêtement, les Chroniques Galactiques, c'est à se pisser dessus en termes de... je trouve ça drôlissime. Alors par contre, c'est hyper intéressant, c'est hyper hypant aussi. Donjon de Nullbuck, je surkiffe. Pareil, je me suis marré en moins calculable de fois. Roll and Play, c'est un peu plus sérieux quand même s'il y a des situations assez marrantes. Et Aventure en Terre du Milieu, le nain est juste génial, hein, on va pas se mentir. Meilleur perso. Les autres sont pas mal, mais voilà. Donc en tout cas, les podcasts, ça aide aussi. Pour se lancer, ouais. Et puis, j'ai envie de vous dire, ça, si vous avez par exemple acquéri une boîte d'initiation et que vous avez envie de faire un scénario, d'écouter le scénario ou de le regarder en podcast ou vidéo, ça va vous permettre de voir comment est-ce que le MJ l'a adapté et comment est-ce que les joueurs l'ont vécu. Donc ça vous permet de voir comment est-ce que vous allez pouvoir vous adapter les choses. Pour répondre à la question de FalGX, que tu as du mal à comprendre quand tu es MJ, en fait, est-ce qu'il faut prévoir toutes les possibilités, ramifications, ou tu dois plutôt t'adapter à la partie? Tu peux pas penser à tout. Parce qu'en face de toi, tu auras des gens complètement dingues comme aventuriers des jeux,
ou des gens plutôt normaux qui vont jouer normalement. Euh, je te fais passer pour un fou. Tu, il faut que tu sois capable de t'adapter. Maintenant, quand tu es junior, l'imprévu, c'est quelque chose qui fait peur. Donc, en gros, moi, je te conseillerais de, de te mettre à la place du joueur. C'est-à-dire, quand tu arrives sur cette situation, qu'est-ce que tu fais? Après, dans Alien, et je trouve que dans Alien, c'est extrêmement bien fait. Il, Alien, c'est divisé en plusieurs actes. Acte 1, acte 2, acte 3, comme une pièce de théâtre. Et en gros, dans chaque acte, il te dit, voilà les événements qui doivent se passer. Donc tu lis les événements et en gros, tu sais toi à peu près où est-ce que tu vas les placer. Mais il n'y a pas de... Il doit absolument se passer ça à tel moment quand il arrive sur le chemin numéro tant. Non, c'est... Voilà ce que tu as comme possibilité en tant que maître de jeu pour animer ta partie. T'as pas d'obligation de ça doit se passer à cet endroit-là. Donc tes joueurs ont envie de rentrer dans une pièce, de se promener dans le vaisseau tout seul, bah toi finalement tu as une liste d'événements que tu vas pouvoir lancer à tes joueurs au fur et à mesure. Donc oui, il faut que tu sois capable de t'adapter, mais vois ton scénario plutôt comme une énorme page blanche avec un trait que tu traces, et en gros, une frise chronologique, et en fait, à chaque moment, tu rajoutes un petit event qui finalement va te ramener peut-être sur ce fil que tu as tracé, parce que ton scénario, c'est un fil conducteur, et tes joueurs vont faire les montagnes russes sur cette histoire. Bah, c'est à toi de parsemer finalement d'events pour les ramener petit à petit vers ce bout d'histoire. Il ne faut pas que tu sois figé sur ce trait en mode je veux absolument qu'ils suivent tous les événements du trait. Non, tu parsèmes d'events pour qu'en gros ils puissent avancer au fur et à mesure et aller sur la finalité que tu as peut-être prévu, voir les différentes fins que tu as prévues, voir ce que le scénario t'a prévu, en sachant qu'il y a, voilà, tu vois, si je prends l'exemple d'Alien, il y a plusieurs fins possibles. Tu vois. Il y a mon premier MJ qui m'a dit un jour, quand je lui ai parlé de moi devenir MJ à mon tour, il me dit être MJ, c'est avoir une grande armoire que tu ouvres et dedans tu as plein de tiroirs. Et dans ces tiroirs, tu as plein d'autres tiroirs. Et dans ces autres plein de tiroirs, tu en as encore plein. C'est des possibilités inimaginables que tu peux avoir. En fait, pour moi, le seul blocage que tu vas avoir, c'est ton imagination en tant que MJ. Et c'est pour ça que je continue à défendre mon point de vue. Il faut être joueur pour ça. Parce que un joueur, il va pouvoir explorer tout un tas de manières de faire. Et donc, du coup, une fois que tu es passé joueur et que tu as fait ton larsouille avec plein de MJ, et que tu as vu ces MJ s'en sortir et se dépatouiller, ou parfois, bah, moi je sais que des fois, il y a des mecs que j'ai pas réussi à gérer, bon, bah, j'ai bloqué. Au bout d'un moment, j'ai dit stop, je le nique un coup, hop, on arrête là. Euh, Quand je dis niquer, entre guillemets, je me suis pas levé, j'ai pas mis une grande tarte dans la gueule, attention. Mais, tu sais, genre, le mauvais MJ, c'est genre, arrêtez, oui. Mais t'es Non, fou de toute façon. en fait, comment dire, voilà, une fois que tu as bien exploré le mode joueur, passer en mode MJ, du coup, quand tu vas avoir des gens qui vont pas forcément suivre bah, l'histoire que tu as faite, parce que je sais, en général, quand moi je fais une histoire, voilà comment je fais. Bah tiens, limite, je pourrais vous attendre. Moi, je fais, quand je commence une histoire, je fais comme tu l'as dit, je prends une page blanche, et donc du coup, je mets le point A et le point B. Voilà, je commence par ça. Point A, on commence dans une auberge, on commence dans une cantina, on commence dans une salle de jeu, pourquoi pas, et on finit point B par ils sont sortis comment dire, du donjon. Voilà, basico-basique, où ils sont sortis du vaisseau. Et entre ces deux étapes, je vais marquer tout un tas d'événements sur lesquels ils pourront tomber. J'ai bien dit, ils pourront tomber. Donc, dans ce cas-là, par la suite, je vais trouver tout un tas de petites portes sur lesquelles ils vont pouvoir passer, peut-être repasser, peut-être ils passeront jamais, mais ils passeront sur une autre et compagnie. Et c'est un peu comme je parlais des tiroirs tout à l'heure, bah, c'est-à-dire qu'ils vont tomber dans un tiroir, puis dans un autre, puis encore dans un autre, et ça va les mener à la fin jusqu'au point B, tout simplement. Voilà, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas de recette miracle. Moi, je vous dis juste mon ressenti, encore une fois, hein, même si voilà, celui de type, bah, je pense, entre guillemets, il y a une petite part de moi où je me dis oui, effectivement, il a raison, on peut quand même se lancer sans être passé joueur. Mais je vous le dis quand même, si vous baroudez en tant que joueur, vous aurez une expérience derrière plus solide. Et ça, voilà, forcément, un jour, je vais oser
j'aime bien parce que ça me rappelle tout le temps des petits moments en tant que début de MJ. J'avais un ami qui avait c'était son premier JDR à lui, mais vraiment à lui, hein, qu'il avait construit lui-même. Par contre, c'était pas son premier JDR en tant que MJ. Et il avait bien baroudé avant. Et je suis arrivé à un moment donné où, dans son scénario, on devait retrouver 2 enfants qui étaient perdus et on avait la grand-mère, qui était avec nous et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arraché la tête de la grand-mère et que je suis parti en forêt et que dès que j'entendais des bruits d'enfants, je cachais mon bras et on voyait juste dépasser la tête de la grand-mère qui était, comme ça. Mais tu te rends compte que depuis tout à l'heure, les exemples que tu nous donnes, t'es un grand malade. Ah non, parce que moi non, parce que moi j'estime Si, que si, le mec, tu te fais péter avec la grenade dans un bouclier, t'arraches la tête de la grand-mère, tu décides de. T'es horrible en fait en tant que joueur. Clairement, je ne souhaite à aucun MJ de t'avoir en fait, c'est pas possible. c'est quoi le Ou tu le fais exprès pour faire galérer le MJ. C'est ton dada en fait. Le MJ m'a regardé et m'a dit: «OK, les enfants arrivent», sauf qu'au bout d'un moment, ils se rendent compte quand même que la grand-mère, bah, tire un peu la gueule, parce que forcément ça fait arracher la tête. Et il m'a dit: «Se mettre à courir». «Qu'est-ce que tu fais?» Bon, bah, là, moi, j'ai paniqué parce que forcément, je devais ramener les gamins avec mes collègues, donc mes collègues m'ont bien pourri derrière. Et donc au final, on a retrouvé les gamins et j'ai fini par dormir dans l'écurie parce que mes collègues étaient à l'auberge. Donc quelque part, j'ai été puni aussi d'avoir fait ce genre de bêtises. Maintenant, bon, encore une fois, dans la situation, j'étais un paladin, heu, chaotique, mauvais. Ok. Du coup, j'avais tout pour plaire et donc j'ai dormi à l'extérieur de l'auberge, je me suis fait, bien enquiquiner. Donc voilà, clairement, tu vois, un jeune MJ, il va te regarder, il va dire: «Tu as arraché la tête de la grand-mère? Ah non, tu as pas le droit?» «Bah, ah si, là, elle est dans ma main, donc je fais ce que je veux». Après, il aurait très bien pu dire: «Non, tu t'es loupé et puis tu as Oui, je sais pas, tu t'es fais, fait voilà. piquer» ou un truc comme ça. Clairement, Fais un lancer de dés, difficulté 20, impossible à réaliser, et puis comme ça le problème est réglé. Mais, euh, voilà, mais exactement. t'es quand même particulier dans tes exemples aventuriers des jeux. On va pas débattre sur ça ce soir. Donc tu fais flipper. J'ai peur, je vais vite déconnecter le live. Euh, si on devait résumer, si on devait résumer ma vie dans tout ça, c'est d'abord des rencontres. Bon, on est rencontrés. Non, non, c'est pas ça. Oui. Pardon, je me suis trompé. Si on devait résumer, le jeu de rôle, comment débuter? Étape numéro 1, se faire confiance. Clairement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, n'ayez pas peur, venez. Je pense que vous. Alors, mauvais exemple avec Aventure des jeux, il fait flipper avec ces exemples. Donc, non. Prenez mon exemple. Vous voyez, les gens sont normaux hein, dans le jeu de rôle. Vraiment évitez de rencontrer des gens comme Aventurier des jeux. Non, mais attendez, Il attends, fait flipper l'autre. Mais non, non. moi, je vais défendre. Attends, attends, attends. Mhm. Est-ce que ça vous intéresserait, tu vois, je vais proposer un truc assez intéressant. Est-ce que ça vous intéresserait pour les jeunes MJ ou même pour les jeunes joueurs, qu'à la limite, alors pas tout de suite parce que bon, là, les programmes de fin d'année sont un peu compliqués pour tout le monde, mais genre à l'aube 2023, on commence 2023, est-ce que ça vous plairait qu'entre guillemets on construise un JDR ensemble? Dans le sens où on va pas réinventer l'eau chaude, mais entre guillemets on crée une aventure ensemble, peut-être sur un Donjon et Dragon, sur un Chronique oublié, sur un Alien peut-être si Didier est chaud, mais on crée une aventure ensemble. Comme ça pourrait peut-être permettre aux jeunes MJ de voir notre méthode et peut-être que ça en inspire certains, ou même en tant que joueur en disant ah attends ça c'est trop facile, ah attends ça c'est galère et compagnie. Voilà. Parce que comme ça, au moins, ça pourrait peut-être vous aider, ça ferait comme un tuto, sans trop s'engager non plus dans le fait que, bah voilà, on va pas non plus réinventer un jeu de rôle et compagnie. Voilà, c'était ma proposition du soir. Allez, bisous, c'est chiant. Merci, ciao, bonsoir. Pourquoi pas? Mais comme tu l'as dit, sur cette fin d'année, ça va être tendu. Donc il va falloir qu'on voit ça sur quel créneau on peut se placer. Ça peut être cool à faire et une bonne idée, mission complètement. Ouais. Ça permettrait de vous expliquer comment faire. Donc comme on a dit, donc se faire confiance, partir finalement sur un univers qui vous passionne. Donc en gros, des univers, il y en a des multitudes. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, le jeu de rôle n'ayant aucune limite, vous avez tous les univers connus et inconnus. Vous voulez partir sur une série télé, vous pouvez. Vous voulez partir sur un film, vous pouvez. C'est-à-dire que là, les plus connus donc, sont Star Wars, Donjons Dragons. Vous avez Stargate aussi en jeu de rôle. Vous avez également Blade Runner qui arrive très prochainement. Vous avez Alien.
vous avez l'appel de Cthulhu. Enfin, choisissez l'univers qui vous parle, déjà. Ensuite, que vous ayez envie de passer par l'étape joueur ou l'étape MJ, dans tous les cas, faites-le avec un bon groupe. Soit avec un groupe de personnes que vous connaissez, ou si vous ne pouvez pas trouver 100% de joueurs que vous connaissez, au moins partir avec un pote, une pote, qui finalement vous serez deux dans un groupe et ça vous permettra peut-être de vous lancer. Effectivement, on en a parlé des Chroniques oubliées, qui est quand même top. Vous partez, enfin moi mon conseil c'est vraiment partez sur l'univers qui vous plaît, parce qu'en fait à partir du moment où vous partez sur cet univers que vous connaissez, c'est-à-dire qu'en gros vous avez Star Wars, vous avez le Seigneur des Anneaux, en gros connu et que j'ai sous les yeux, hein, c'est pour ça. Et après il y en a des multiples. Ça va vous permettre déjà d'avoir, j'allais dire, un a priori en moins qui est je dois découvrir tout un univers, tout un fluff que je ne connais pas. Par exemple, Donjons et Dragons, si vous ne connaissez pas l'univers, vous allez arriver dans quelque chose que vous ne connaissez pas, vous devrez connaître l'ensemble du monde, l'ensemble des races, l'ensemble des pouvoirs, etc. Alors que si vous partez sur Star Wars et vous connaissez un petit peu, vous allez apprendre des choses, bien évidemment, mais vous partez déjà avec un bagage. Et ce bagage-là va vous permettre de gagner en confiance. Donc, vraiment pour moi, si vous deviez retenir une chose, c'est l'univers et groupe bienveillant. Après, je vous ai mis le lien et je vais vous le repartager pour trouver, j'allais dire, les boutiques ou associations de jeux de rôle proches de chez vous. Alors, je vais juste faire de l'autopromotion parce que je suis le président d'une association dans le 95, je me permets. C'est l'association La Confrérie des Jeux dans le 95 à Courdimanche. Voilà, pour ceux qui sont proches dans le Val d'Oise, qui cherchent une association de jeux de rôle et de jeux de société, vous pouvez y aller. Il y a plein de MJ, on joue à des tas de jeux. Warhammer V4, on joue à Warhammer 40k, Knight, D&D, compris des JDR maison. Donc bref, il y a... Si tu l'as pas fait ou si c'est peut-être déjà fait, inscris ton association dans le lien. Parce que ça se trouve c'est déjà fait, et tant mieux. Mais si c'est pas vu que c'est un lien qui est officiel de la Fédération française du jeu de rôle, ça peut, alors pour ton association ça peut être un coup de boost, mais pour tous ceux qui nous écoutent ce soir et qui nous regardent, peut-être en replay, ça va être un lien parfait que je vous mets là dans le chat et je vous le mettrai dans la description dans tous les cas, qui vous permettrait de trouver le meilleur ou la meilleure boutique ou association de jeu de rôle proche de chez vous, ou la plus proche tout simplement. Si tu devais, toi, enfin, quoique non, je le sais, tu as déjà donné la réponse en mode la boîte d'initiation, ce serait Elena que tu conseillerais. Ça. Vincent, 2000%, je pense qu'il n'y a même plus de. Oui. Il n'y a même plus de débat. Alors moi je t'avoue que j'en ai plusieurs. On en a parlé, enfin il y en a peu, enfin il y en a un qui en a parlé dans le chat de Critical Foundation. J'ai pas d'avis encore dessus pleinement parce que non, mais tu as dit non. Moi j'ai rien dit du tout. On a dit non. Tu as dit non, laisse-moi tranquille. Incroyable ce garçon, dis donc. La question c'était que tu voulais faire découvrir le jeu de rôle à tes ados. Sur le papier, parce qu'on va partir sur ce qu'il y a décrit, j'allais dire, sur le descriptif, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de mettre la main dessus. Sur le descriptif, c'est fait pour les MJ débutants. Et en plus de ça, c'est fait comme une série télé de 9 épisodes qui finalement, de 30 minutes, pour justement te lancer dans le jeu de rôle. Donc, sur le papier, je viens de te dire, c'est parfait, vas-y, let's go. Quand on regarde le contenu, donc 32€, on regarde le prix quand même aussi un petit peu, le contenu m'a l'air quand même bien chargé. Ça m'a l'air d'être aussi bien rempli qu'une boîte de Donjons et Dragons, voire peut-être même Alien ou l'appel de Cthulhu. Donc en gros, les 32€ ont l'air de se justifier. Maintenant, je ne connais ni la qualité des scénarios, ni la qualité du papier ou des accessoires, etc. Déjà, je peux dire que le feutre qui est là, c'est de la merde. Pardon, mais ça, je peux le dire. C'est le feutre qui finalement va s'effacer et va sécher très vite, voire même quand tu vas l'acheter, il sera déjà sec. Et les dés n'ont pas l'air d'être de bonnes. C'est bon, Tig, c'est nul. Allez, c'est nul. Non. J'ai dit que je le prendrai et je vais le lire et je le ferai peut-être même gagner, comme ça ce sera fait. Mais en gros, l'idée c'est de vous le présenter. Non, moi, clairement, en boîte d'initiation, moi je vous conseillerais de partir sur Alien. En tout cas, si vous êtes fan de l'univers, je trouve que les boîtes
de Free League. Alors Free League, c'est l'éditeur, c'est un éditeur suédois qui fait donc les jeux de rôle en suédois ou en anglais, et c'est traduit par Arcane Asylum. Donc en gros, les boîtes d'initiation de Free League traduites par Arcane Asylum, majoritairement, sont dingues. Vraiment, vous avez du gros contenu dedans, c'est-à-dire que les 47 € par rapport à un Donjon Dragon à 19, ça pique, mais clairement, vous avez un scénario de très grande qualité, ça vous permet de vous lancer très simplement dans cet univers. Donc moi, ce serait mon coup de cœur. Mais il y en a un autre qui arrive très prochainement, j'allais dire dans moins de 10 jours, vous avez l'anneau unique. Alors en plus, je veux dire, c'est d'actualité puisque vous avez la série Les Anneaux de Pouvoir, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas le débat, qui finalement sort dans moins de 10 jours. C'est la première fois que le Seigneur des Anneaux aura une boîte d'initiation. Je vous le disais au tout début de l'émission, c'est de plus en plus à la mode. Donc là, ça va être une boîte d'initiation qui finalement de la nouvelle version, parce que si vous avez l'anneau unique chez vous, dites-vous que ce n'est plus Cubic 7 qui s'en charge, c'est maintenant Free League qui a obtenu les droits. Donc ils sont partis sur un nouveau système. En fait, je veux dire, c'est pas une vraie V2. Et encore si, parce qu'ils ont corrigé toutes les erreurs qu'il y avait dans la première version. Et ils ont fait en sorte qu'en plus ce soit compatible. C'est-à-dire qu'en gros, ce que vous aviez sur l'anneau unique peut se rendre compatible sur l'anneau unique V2. Donc ça, c'est cool. Et c'est édité par Edge. Donc Edge éditera en France aussi bien la V1 que la V2. Et ça arrive dans moins de 10 jours. Donc précommandez-le, parce que je pense que c'est une boîte qui, à mon avis, va être très vite en rupture. 39,99. Pour moi, c'est déjà fait. Parce que j'ai pas envie de me faire avoir en me disant je la prendrai pour Noël et qu'en gros elle ne soit plus dispo. Mais ouais, s'il y a une chose à retenir, en tout cas de mon conseil, PC tu donneras ton conseil, moi c'est choisissez votre univers qui vous parle pour vous lancer dans le jeu de rôle. C'est vraiment le conseil que je vous donnerai. Et toi, PC, c'est quoi? Tout pareil, sauf la Légion des 5 Anneaux. C'est trop compliqué. Mais alors, la Faut Légende des 5 prendre Anneaux, le temps. tu disais ne vous lancez pas dedans si c'est pas un univers qui vous parle, mais il y a autre chose de la Légende des 5 Anneaux Oui, T'as t'as la les jeux de version. cartes, t'as le jeu de société Bataille pour Rokugan. Ouais, bah après, t'as la version D20 qui va sortir, il me semble, ou qui est déjà sortie. J'ai un doute. Non, ça arrive. Alors, la Ça VO est arrive. dispo, mais en France, c'est un peu compliqué en fait. Ce qui est compliqué, c'est le papier. Alors, je pense que vous êtes tous au courant, les ruptures de papier deviennent de plus en Ouais. plus compliquées. Là, j'avais dans le chat des personnes qui disaient ouais, mais Star Wars, ça n'a pas été suivi. Si, c'est suivi, sauf qu'en fait, c'est une énorme galère pour trouver du papier. Donc, en gros, c'est soit tu le payes à prix d'or et tu vends ton livre à prix d'or au risque de ne pas le vendre, ou tu attends d'avoir le bon prix pour qu'en gros ce soit peut-être dans 6 mois et que tu sortes ton livre que dans 6 mois, mais par contre au bon prix pour que tout le monde l'achète. Donc c'est un choix qui est pas simple pour les éditeurs, parce qu'en fait ça veut dire ne rien vendre pendant 6 mois ou acheter très cher et le revendre très cher. Donc c'est pas simple en ce moment. Après, si vous avez possibilité et si vous préférez ou si vous pouvez les lire en PDF, ils sont disponibles sur DriveThru RPG. Donc voilà. Théorique 25, sache une chose, j'ai déjà joué à l'anneau unique, j'avais fait 2 séances. Mon perso est toujours en vie, techniquement, même si j'ai pas continué à cause de distance. Mais ne t'inquiète pas, mais je suis parfois très calme. D'ailleurs, je trouve que le nain, dans notre aventure en terre du milieu, je l'ai joué très calme. C'est vrai. Pas, C'est vrai, tu t'es. même parfois un peu trop distant et compagnie. Mais vous inquiétez pas, j'ai des millions de façons de jouer des persos. Ne vous inquiétez pas. Allez, j'ai envie de te dire, on arrive à la fin et comme ça, on va faire gagner l'ouvrage. Vous connaissez les Faut règles. gagner l'ouvrage. Ouais, l'ouvrage. Non, parce que c'est un ouvrage. Hein. Le truc, c'est un pavé. Hein. Je vous le remontre quand même. Parce que Faut c'est, gagner le. c'est un beau bouquin quand même. Hein. C'est pas le petit livre. C'est-à-dire qu'en gros, c'est quand même. Hop. C'est un gros truc. Hein. Je mets un peu de recul pour que vous le voyez bien. C'est un gros pavé. C'est-à-dire que si je mets un petit bloc-notes. Si je mets mon iPhone à côté, regardez. Alors, hop. Si je mets mon iPhone, voilà la taille du bouquin. 14. Voilà. Son iPhone 14 qu'il a acheté. Non, c'est l'iPhone. Non, mais non, c'est l'iPhone 1, t'exagères. Ou un bloc-notes, vous voyez, c'est quand même un gros truc. C'est l'iPhone 1 que j'ai, t'exagères. Je l'ai depuis 14 ans. Donc, et il fonctionne très bien.
Malaxel qui dit magnifique, il me fait de l'œil depuis sa sortie. Bah écoute, Et bah je te confirme, vas-y, hein. il est magnifique. Alors, je vous le dis, je vais clôturer le jeu concours. Donc c'est très simple. Pour ceux qui n'ont pas encore participé, il faut écrire sur votre clavier point d'exclamation Gollum. J'avais envie d'écrire mon précieux, mais c'était long. Donc point Ça, d'exclamation Gollum. Si allez, comme ça. vous voulez des chances supplémentaires, il faut que vous soyez abonné avant. Donc en gros, soit vous utilisez votre abonnement Prime, soit vous payez, mais je vous conseille quand même d'utiliser votre abonnement Prime, c'est mieux. Et il faut que vous soyez présent. C'est-à-dire que là, je vais activer, que je vais l'arrêter dans quelques secondes. Et il faut que le gagnant dise coucou, je suis là assez rapidement. Si le 9, coucou, je suis là, il 8, ne le dit pas, on 7, relance le jeu. 6, C'est 5, déjà arrivé 4, que des personnes 2, perdent leur 1. ouvrage. Bonne année! Ouais, bonne année. Donc, allez hop, c'est parti. Je coupe le concours. Les entrées sont terminées. Enfin, je crois, j'ai l'impression. Je vois pas. J'aime bien parce que depuis tout à l'heure, je dis il faut pas acheter la légende des 5 anneaux, la boîte d'initiation et Star Wars. Quand tu regardes au-dessus de mon épaule, il y a quoi? La boîte d'initiation Potion et Star et Wars. Star Wars. C'est le mec qui En fait, il veut pas que vous les Star achetiez parce que sinon il va Wars. plus pouvoir les acheter lui. Mais non, mais les Star Wars, je viens de vous dire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le système, parce qu'en fait j'ai eu la question de est-ce que vous avez testé le système Genesis. On a eu la chance de recevoir le PDF par l'éditeur, mais on n'a pas encore su le livre. Genesis, clairement, c'est la possibilité de créer son propre jeu de rôle Sure. grâce aux règles Genesis, donc les règles de Star Wars et les règles de la légende des sacs à dos. C'est un système qui est bien fait parce que même si on n'aime pas les dés, en gros tout est écrit dessus. C'est-à-dire qu'en gros tu lances les dés et tu as la réponse directe. Donc il faut juste se faire au système de dés et une fois que c'est fait, tu as tout compris. C'est-à-dire que si tu bloques sur mais moi j'ai pas une valeur, je voulais un 6, un 20 ou un D100, ouais effectivement tu vas être perdu. Mais c'est des signes, mais tout est écrit sur les. Bref, on reviendra de toute façon pour vous parler de Genesis quand on l'aura reçu avec une présentation de l'ouvrage complet. C'est parti, je tire au sort. Attention, attention. Et nous avons Fred 2674 qui apparemment tu as gagné. Bravo à Félicitations. lui. Alors, j'espère On que le tu es félicite. encore On là. le félicite. Il faut que tu nous fasses un petit coucou parce que si tu ne nous fais pas de petit coucou, nous allons relancer le jeu, Fred. Donc j'espère que tu es encore là. Nous te laissons quelques secondes. Donc le petit Fred 2674 est demandé à l'accueil. J'espère pour toi que tu es là. Tu t'écris un petit message là dans le chat et puis en gros on validera ton lot, j'ai envie de te dire. Pendant ce temps-là, le temps qu'il écrive et avant de savoir si ou non on doit relancer le petit jeu concours, j'allais vous parler de ce qu'il y a cette semaine. De ce qu'il y a cette semaine, parce que finalement, on a des semaines chargées, j'allais dire, chez Entrejeux Studio en ce moment. C'est-à-dire qu'en gros, on a un live par soir et peut-être, et parfois même, j'allais dire, des lives qui se rajoutent au fur et à mesure. Là, vous voyez, par exemple, nous avons aujourd'hui, donc vous avez le live avec nous entre rôlistes, mais nous avons demain, vous avez un let's play sur le jeu qui est actuellement en campagne de financement participatif, qui est donc Rise and Fall de Ludicali, qui sera donc joué dès demain à partir de 21h. Vous avez jeudi Entre deux guerres. Est-ce que tu en feras partie, PC? Yes. On recevra le créateur de Mars Code Aurora. Oh, cool. Ça fait plaisir. Ouais, carrément. Carrément. Et nous avons vendredi, nous avons un rapport de bataille, toujours sur Age of Sigmar. Donc en gros, si vous êtes fan de Wargame, vous allez avoir 2 soirs de suite, une émission qui parle de Wargame, et le lendemain, des gens qui jouent avec des figurines magnifiquement peintes. Ce sera avec Clément et Alex, si je dis pas de bêtises, ou Alex et Nico. En tout cas, allez y faire un tour. J'ai l'impression que Fred2674 est parti se coucher. Parce que Fred2674, je ne le vois plus dans le chat. Donc Fred, tu as participé, mais tu n'es plus là. Ah là 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 là, quelle triste nouvelle, tu as perdu ton lot. Hop, et nous recommençons. Et le nouveau gagnant est Nash Polygamer. Est-ce que Nash Polygamer, es-tu là?
Nash, Polygamer, en plus je crois bien que tu viens d'arriver, en plus donc tu vois, ça fait plaisir. Et yeah, tu es là, félicitations. Il est là. Félicitations, ça fait plaisir. Je ne sais pas si tu es dans le Discord, en tout cas rejoins-nous. Ou pas, parce qu'en fait j'ai envie de te dire, je peux te parler directement ici de toute façon, pour que je puisse récupérer ton adresse et que je puisse te l'envoyer. Alors, sache une chose, c'est-à-dire que je vais pas te l'envoyer demain, voilà, mais prochainement, voilà. J'essaye de faire ça vite quand même, pour pas que t'attendes non plus 1000 ans. Voilà pour nous. C'est parfait. Bah ouais. Donc encore une belle semaine. Vous avez la semaine prochaine, vous avez la suite de l'actuel play d'Alien, donc mardi soir, 21h. L'acte 2. Et nous aurons l'acte 3, je pense, la semaine suivante ou la semaine d'après, pour justement finir tout ça. Vous le savez, pas besoin de nous donner... on n'a pas de cagnotte, donc pour nous, c'est vraiment de nous suivre sur l'ensemble des réseaux, pour qu'on puisse continuer d'avoir des petits lots de la part des éditeurs qui font plaisir. Donc en gros, suivez-nous sur l'ensemble de nos réseaux, que ce soit Facebook, Twitter, je sais que certains viennent de Twitter, donc en gros merci, sur notre Discord, donc en gros rejoignez-nous, on a toujours des petits cadeaux à vous offrir, et j'espère que ce live vous aura plu, que vous allez pouvoir vous lancer dans le jeu de rôle. En tout cas, c'est un monde merveilleux, bienveillant, donc en gros n'ayez pas peur et foncez dans cet univers qui finalement est infini, et évitez PC dans les parties. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Non, le mec il arrache les têtes des grand-mères, il est bizarre quand même. Ouais, moi j'adore. Moi Je suis fan. Moi je suis fan. Je suis fan. Je suis fan. En tout cas, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente soirée. PC, le mot de la fin. Fin. Raclette. Ah, raclette. Allez, ça va être la saison. Ça va être officiel. Tu te trompes, c'est toujours la saison des raclettes. J'en étais sûr. 12 mois sur 12. 2 mois sur 12, c'est ça. Mais ouais. En tout cas, merci à toutes et à tous. J'espère que ce live vous aura plu. Portez-vous bien et à très vite. Ciao. Bisous.